Nous vous saluons, bien-aimés frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons, chers internautes, vous qui nous suivez, vous qui nous soutenez par vos prières, par les encouragements dans ce combat, le combat de la foi que tous les saints de tous les temps ont mené. Nous vous saluons, chers frères et sœurs, encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la parole. Et nous sommes dans une droite ligne. Et nous suivons notre chemin jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son épouse parole. Et dans ce combat de la foi dans lequel nous combattons, la Bible nous a appelés à prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non, d'insister même. Et la Bible même a aussi dit que toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Amen. Donc c'est l'écriture qu'on prend pour corriger et mettre les choses en ordre. Amen. Et nous sommes là en ce jour pour apporter encore un éclairage, une correction sur un appel d'un certain monsieur qui s'est élevé en Côte d'Ivoire ici. Ils sont beaucoup, mais Dieu n'est pas pressé. Dieu agit étape par étape. Puisque d'autres aussi se sentiront concernés. Parce que leur tour viendra. Mais actuellement, c'est un groupe du nom de MVM. MVM qui veut dire ministère de la voix de minuit. Avec à leur tête leur, entre parenthèses, Christ incarné, je dis bien entre parenthèses, Christ incarné, leur époux, leur leader du nom de Zakma Dadier Etienne. Et nous allons faire un éclairage sur son appel. Nous allons faire la lumière sur l'appel de cet homme qui trimballe ces milliers de personnes derrière lui pour voir si réellement son appel vient de Dieu. Nous ne disons pas qu'il n'a pas reçu d'appel. Nous ne disons pas qu'il n'a pas entendu des voix. Beaucoup ont entendu des voix. Amen. Le prophète de l'islam dit qu'il a reçu un appel. Amen. Joseph Smith, des Mormons, il dit qu'il a reçu un appel. Amen. Vous voyez, Samuel Bileou Joseph Ochofa a reçu aussi un appel. Il dit quelque chose s'est révélé à lui et il a vécu une expérience. Nous ne nions pas qu'ils ont vécu des expériences. Mais est-ce que ces expériences-là sont scripturaires? Est-ce que ces expériences-là sont bibliques? Ils sont beaucoup. Ces prophètes qui j'aime ça et là, les Kakou Philippe, tous ces groupes-là qui disent qu'ils ont reçu des appels de Dieu. Et aujourd'hui, ils prêchent pour entraîner les disciples après eux. La Bible dit, de même qu'il y a eu parmi le peuple de faux docteurs, il y aura parmi vous de faux prophètes qui vont introduire des sectes pernicieuses. Ils vont mettre un esprit sectaire. Amen. Et la Bible dit, pour entraîner les disciples après eux. Et la Bible dit, beaucoup les suivront. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, ils sont pleins aujourd'hui des infiltrés. Amen. Des infiltrés dans la parole de Dieu, dans le message. Des infiltrés qui commencent à séduire et qui sont déjà dans cette voie de séduction. Donc nous vous saluons et nous allons prendre le sujet intitulé Lumière sur l'appel de Zakma, le leader du groupe MVM. Nous vous saluons, bien-aimés frères, et nous allons passer à cet éclairage-là. Suivez très bien attentivement et vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Et je crois que Dieu vous donnera encore la compréhension pour comprendre encore. Dieu bénisse sa parole. Amen. On va lire dans lui-même son propre livre. De peur qu'on ne dise que nous avons inventé des choses. MVM, je suis le MVM. Aucun pouvoir. Ils disent qu'ils sont le MVM. Ils sont le MVM. On viendra là-dessus sur le nom même. Ça, c'est dans d'autres prédications. Lorsqu'on parlera de leur système, lorsqu'on parlera de leur pratique,
lorsqu'on parlera de la divination, lorsque même des pasteurs, des prédicateurs qui sont sortis de leur système rendront témoignage de tout ce qui se passe au fond ou bien au sein de ce système, on parlera de ces choses. Mais actuellement, nous parlerons aujourd'hui de son appel. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre, à la page 33? Ici, ça parle de tous leurs communiqués. Et à la page 33, dans le communiqué 4, il a dit quelque chose. Lorsqu'il s'adressait aux prédicateurs, à lui, ses prédicateurs, il a dit quelque chose dans le Nota Bene 2. Oui, parlant de son appel. Nota Bene 2. Oui, frère. Dans la nuit du 26. Il dit dans la nuit du 26 au 27 février de l'an 1997. Donc dans la nuit du 26 au 27 février 1997, à minuit, sous le grand baobab, lorsque l'être suprême et supérieur Christ, oui, le grand, oui, maître béni, appelé Dieu, oui, parce que adore, oui, parce qu'adorer, oui, me parlait. Donc il dit c'est dans la nuit du 26 au 27 février 1997, à minuit, sous le grand baobab à Boaké, puisque ça s'est fait à Boaké, quartier Gonfreville, près du barrage de Gonfreville. Nous allons faire passer même les images de ce baobab-là, puisque nous sommes allés sur les lieux. Le baobab a été coupé. Le baobab est là encore. Les racines de ce baobab-là, nous avons vu des choses autour. Puisque dans les racines de ce baobab, vous voyez, il y a des pointes. Il y a des pointes et des gens ont attaché des fils sur ces pointes-là. Ils ont planté ça dans ce baobab. Il y a des briques même à côté. Et c'est là que les gens lavent des femmes sur ces briques-là. Et il y a juste une petite forêt à côté. Et il y a une piste qui passe là. On va faire passer même les images, les photos et même témoignages pour présenter le baobab sur lequel il a reçu son appel. Donc, bonjour chers frères, bonjour chers sœurs. Moi c'est le frère Aka Stéphane. Je suis sorti de la dénomination du MVM et je reste et je demeure dans la véritable parole de Christ. Et cette doctrine qui est celle des apôtres et des prophètes, Christ lui-même était la pierre angulaire. Et donc, comme témoin oculaire, c'est vrai, aujourd'hui, ça me fait la seconde fois que je suis ici à Boaké. J'ai été ici en tant que prédicateur quand j'étais dans la dénomination du MVM. Et donc, étant sorti, je suis venu présenter le lieu de l'appel de Zakbadadji Etienne. Voilà. Pour constater le barrage, voici le barrage. C'est le barrage qui est là. Le barrage de Gonfreville qui débouche à la zone. Voilà, de Gonfreville qui débouche à la zone. Et puis bon, le baobab il était situé là, mais il a été coupé. Voilà. Et le tronc est là. Donc, la première fois, je rappelle que la première fois quand nous étions arrivés ici, nous avons découvert, on avait découvert que c'était un lieu où des gens venaient faire des pratiques incantatoires. Voilà. La première fois que nous sommes arrivés ici, on a découvert que c'était un lieu où les gens venaient faire des pratiques incantatoires. Voilà. Et donc c'est vrai, ça fait quelques années. Et donc comme l'arbre est coupé, le tronc est en train de pourrir. Mais les pointes là, il y a quelques pointes qui sont toujours dans l'arbre. Pour démontrer qu'effectivement ici là, c'est un lieu où les gens viennent prendre leur bain. Ils viennent prendre leur bain. La première fois que nous sommes arrivés ici en 2016, on est venu croiser une dame qui était en train d'être lavée par un féticheur ici. Voilà, c'est le même lieu ici. Voilà. Et donc vous voyez, des briques même ont été déposées aujourd'hui. Des briques ont été déposées aujourd'hui. Voici ces briques là, sur lesquelles ces personnes-là viennent s'arrêter afin de prendre leur bain dans la main des marabouts et des féticheurs. Voilà. Quand vous prenez là, voilà le tronc de l'arbre. Le baobab, sur lequel à 2 h du matin. Voilà, sur lequel à 2 h du matin, Dieu a parlé. Son Dieu. Selon lui. Voilà, selon lui, Dieu lui a parlé. Et donc vous voyez les restes de ces pointes-là. Voilà. Ce sont des bandes qui sont sur des pointes que les gars ont attachées pour piquer dans l'arbre. Voilà, ici. Il y a plusieurs comme ça. Voilà. Voilà une autre plusieurs. là. Voilà. Voilà une autre, voilà, une pointe. Voilà une autre pointe. Voilà.
Quand vous rentrez même au milieu, vous allez voir. Voilà. Voilà. Vous faites le tour. Voilà. C'est un gros baobab qui a été coupé. Voilà. Il est en train de pourrir. Mais quand bien même qu'il est en train de pourrir, les gens continuent de venir ici. Voilà. Et puis voilà le baobab. Tu vas voir, il y a des pointes même dans les angles. Tu vas voir les pointes dans les angles. Ce n'est pas sur la montagne que ce prophète a reçu son appel, c'est au pied d'un tronc d'arbre, comme le frère le dit si bien. Donc voilà l'arbre, ce gros baobab. Or les sorciers savent de quoi il s'agit, tout ce qui est baobab. Et voilà. Donc nous avons tenu à venir sur le lieu, effectivement, pour constater cet arbre dont on parlait tant. Voilà. Donc, frère Stéphane, si je comprends bien, c'est ici, lui, Zakba, a reçu son appel aux environs de 2 h du matin. Effectivement, c'est ici qu'il a reçu son appel. Il passait sur cette voie-là. Il faut filmer la voie sur laquelle il passait. Voilà, c'est la voie qui est là. C'est la voie qui relie la zone à Nyankoukro. Oui. La voie. Donc, c'est passant sur cette voie à 2 h du matin. Il a entendu une voix qui lui a parlé sur ce table. Or, ce table-là est un lieu, est un hôtel. C'est ça, oui. Un hôtel du diable, puisqu'on vient laver les gens ici. En 2016, quand nous sommes arrivés ici, on était avec des frères, on a vu quelqu'un qui était en train de laver une dame ici. Voilà, elle était vêtue de pagne blanc. On a vu des pointes tout ça. Voilà, puis des pointes maintenant dans le bois. Comme le bois est en train de pourrir, voilà, sinon les pointes sont là, vous avez vu les pointes. Si on était venu avec la machette, on allait nettoyer, vous allez voir plusieurs points comme ça, plusieurs endroits comme ça. Voilà. Ok, un hôtel du diable. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Et la voix est sortie de l'arbre. Vous lui parlez. Il dit au-dessus du gros baobab. Au-dessus. Okay. Merci frère. Merci beaucoup. Pour ton témoignage. Merci beaucoup. De couper. Ok. Donc vous venez de voir, c'est un endroit d'idolâtrie. C'est un endroit de fétiche. C'est un endroit, c'est un hôtel du diable, ce baobab-là. C'est un hôtel de Satan. Et c'est sous ce baobab-là, lui passait à minuit. Et c'est là qu'il a entendu une voix qui lui a parlé. Et qu'est-ce que la voix lui a dit? Frère, on va lire. Dans l'historique de la naissance du ministère de la voix de minuit à Boaké et à Bijan. C'est eux-mêmes leurs propres documents. Puisque ce sont des frères qui sont sortis de ce système démoniaque, de cette secte mystique. Amen. Qui sont sortis. Ce sont eux qui ont donné tous ces documents. Parce que Paul a dit, nous ne pouvons rien contre la vérité. Amen. Nous n'avons pas d'âme contre la vérité. Un fils de Dieu n'a pas d'âme contre la vérité. Et je sais qu'il y a encore des fils de Dieu là-bas et qui vont sortir, qui vont prendre position pour la parole. Amen. Et pour dénoncer ce système. Amen. Frère, on va lire. L'historique de la naissance du ministère de la voix de minuit. Écoutons, oui. À Boaké et à Abidjan. Oui. Après que j'ai reçu la commission de révéler le message. Écoutez très bien. Lui, il a reçu la commission de réveiller le message. De Dieu. De Dieu. Qui est sur la terre. Donc il y avait un message divin. Ou bien il y a un message divin qui est sur terre. Lui, il est venu réveiller ce message. Oui, frère, allons-y. Le Dieu de la Sainte Bible, oui, m'enseignait chaque jour et partout où je me trouvais. Il dit, lui, il est venu réveiller le message de Dieu qui est sur terre. Mais ce message-là, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. Et qu'est-ce que ce message-là dit? Et quand est-ce que ce message-là s'est endormi? Pour que lui puisse recevoir la commission sous un baobab pour lui dire que lui va réveiller ce message et qu'il est appelé à Matthieu 25, 1 à 6. C'est-à-dire que dans Matthieu 25, 1 à 6, la Bible dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages, 5 autres étaient folles. Et les folles n'ont pas pris de l'huile dans leur lampe, tandis que les sages, en partant, ont pris de l'huile dans leur lampe.
Et la Bible dit, comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Vous voyez, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient. Ça c'est au verset 7. Donc il dit, les Matthieu, verset 1 à 6, où il est dit, au milieu de la nuit, on s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc il est Matthieu, verset 1 à 6, il est en même temps le royaume des cieux, il est semblable, il est les 10 vierges, il est les 5 sages, les 5 folles, il est les lampes, il représente les lampes, il représente toutes ces choses. Lui, le ministère de Matthieu, verset 1 à 6. Donc c'est là qu'il a reçu sa commission. Sous ce table-là, la voix lui a parlé. Mais est-ce que c'est réellement Dieu? On va trouver ça parce que le diable est un imitateur. Vous voyez, le diable imite des choses. Parce que le prophète du temps de la fin, lorsqu'il avait 7 ans, il passait sous un arbre, la voix lui a parlé. Ne bois pas, ne fume pas. Quand tu seras grand, j'ai un travail à accomplir avec toi. Amen. Vous voyez, mais la voix qui lui a parlé, il a décrit comment c'était. Il dit c'était dans un tourbillon, dans une tempête. Amen. Et il dit c'est la même fois, la même manière où Dieu a parlé à Job. Amen. La Bible, Dieu s'est révélé à Job au sein d'une tempête. Donc il a d'abord décrit, il n'a pas dit c'est une simple voix, il a décrit d'abord la manifestation. Amen. Vous voyez, donc comme le messager du temps de la fin passait, vous voyez, il partait plusieurs noms. Vous prenez le livre intitulé Biographie de William Marion Branham, vous allez voir toutes ces choses-là. Comme il passait sous ce table-là, où il avait l'habitude de passer pour aller puiser de l'eau, c'est là que la voix lui a parlé. Vous voyez? Mais nulle part, il a dit que ce table-là est devenu un endroit de fétiche où les gens partaient mettre des talismans, des pointes, des fils, où les gens partaient se laver dans la sorcellerie, dans la magie, dans la divination. Vous voyez? Mais le diable sait imiter les choses de Dieu. Amen. Vous voyez? Mais il y a toujours des détails qui l'échappent. Donc lui aussi, il dit, passer sous un baobab, c'est là que la voix lui a parlé. Et il a été appelé, pour Matthieu 5, 1 à 6. Et il a reçu la commission de réveiller le message. Vous voyez? Mais le message, qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que le message dit? Qu'est-ce que le message enseigne? Pour que lui puisse venir réveiller le message. Donc il y a déjà quelque chose qui est là d'abord. Mais ce qui est là, qu'est-ce que c'est? On va voir cela dans la suite. Mais on va terminer son appel. Faire la lecture. Oui. Après que j'ai reçu la commission de révéler le message de Dieu, oui, qui est sur la terre, le Dieu de la Sainte Bible, oui, m'enseignait chaque jour et partout, oui, où je me trouvais, et à n'importe moment. Oui. J'avais acheté un gros cahier. À n'importe quel moment, son Dieu lui parle. Le Dieu de la Sainte et mielleuse, d'après la Sainte et mielleuse Bible. Oui, continue. J'avais acheté un gros cahier, travaux pratiques. Oui. Où il notait tous les versets. Oui, notez tous ces versets. Que Dieu me citait à chaque fois qu'il me donnait les différents passages. Oui, frère. Chaque jour. Oui. Et à tout moment, les messages me venaient. Oui. Et l'on me citait les versets concordants. Concordants. Mes amis Yao. Oui. Voici Victorien. Conan Lambert. Oui. Et une fille que nous appelions Poupée. Oui. Était souvent effrayée. Et à la fois heureux quand je leur disais, il vient, il me parle encore. Et eux, ils étaient chargés d'écrire tout ce que me citait l'ange. Donc lui, il voyait ce tête-là venir. Oui. Et dit, ils sont encore vivants. Oui. Ce sont tous des jeunes gens âgés de 30 ans. Oui. Pour la fille. Et de 40 ans pour les garçons. Oui. Ce être me parlait en tout lieu. Et à tout moment voulu. Il lui parlait en tout lieu et à tout moment voulu. Et vous allez voir dans quel lieu ce être-là lui parle. Et vous allez voir la suite, dans quel moment ce être-là lui parle. Et on va voir si ce être-là dans la Bible, il parlait aux gens dans ces circonstances et dans ces lieux-là. Continue, frère. Oui. Ce être me parlait en tout lieu. Oui. Et à tout moment voulu. Oui. J'ai essayé de fuir Dieu à ma manière. Et ce n'est plus tard. Ce n'est que plus tard. Ce n'est que plus tard. Oui. Que j'ai su par la Sainte Bible. Oui. Et par le précieux message du frère et prophète Branham. Oui. Que le prophète Jonas a voulu fuir Dieu aussi. Donc il dit, lui, il a voulu fuir cette voie-là. Mais c'est plus tard, il a su que Jonas a voulu fuir Dieu.
et que dans le message de Branham, il a su ça aussi. On va voir comment jeunesse a fui Dieu. Et lui aussi, on va voir comment est-ce que lui aussi il a fui ce Dieu-là. Pour voir si c'est réellement ce même Dieu-là qui a parlé à Jonas, qui lui a parlé. Continue, frère. Oui. Pourquoi fuirais-je ce tête qui me parlait? Il dit pourquoi est-ce qu'il fuyait ce tête-là qui lui parlait? Venait à tout moment. Il dit ce tête-là venait à lui. En tout lieu. Oui. Sans tenir compte de ceux ou celles qui étaient avec moi. Ce tête-là vient à tout moment, en tout lieu, sans tenir compte de ceux qui sont avec lui. En ce temps-là, oui, je défrisais les cheveux des femmes. Oui. Au petit marché du quartier Gonfreville, de Boaké en Côte d'Ivoire. Oui. Certains de mes camarades avaient commencé à me prendre pour un fou. D'autres se moquaient de moi. Mais pas les trois amis cités plus haut. Oui. Eux, au contraire, étaient émerveillés par la venue de cette voix. Oui. Je fuyais surtout à cause de deux raisons majeures. Il fuyait surtout à cause de deux raisons majeures. Et il va expliquer ces raisons. La première raison, sa venue me fatiguait. Il dit la première raison que voici, la venue de ce tête-là me fatigue. Car j'étais seul à entendre sa voix. Il était seul à entendre sa voix. Je voyais souvent des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Il n'a pas encore décrit ce tête. Comment est-ce qu'il est? Il parle d'un être sans le décrire. Continue, Je voyais souvent des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Et cela me rendait souvent ridicule aux yeux de certains amis. Car pour eux, je disais des choses insensées, impossibles de se réaliser. En voici quelques exemples. Voici ces choses que ce tête-là lui disait. Voici ces choses que ce tête-là lui montrait. Il dit voici quelques exemples que ce tête-là lui montre. 2 points, Des choses insensées selon certains de mes camarades. Et ses amis disaient que mais ce que ce tête-là te montre là sont insensés. Et quelles sont ces choses que ce tête-là lui montrait et lui disait? 1. La mort du président Mobutu Seseko du Zaïre exilé. Vous voyez, en 97, quand l'être là a commencé à lui parler, il lui a fait voir que Mobutu allait mourir. Continue. C'est par là que ce tête-là commence. 2. La mort soudaine du président Chani Abacha. Voici des exemples que ce tête-là lui donne. La mort du président Mobutu, il lui fait voir ça. Ce tête-là lui fait voir la mort du président du Nigeria, Chani Abacha. 3. L'attaque d'un pays appelé Afghanistan par l'Amérique. Ce tête-là lui a fait voir l'attaque d'un pays appelé Afghanistan par l'Amérique. 4. La destruction des tours jumelles américaines. Ce tête-là lui a fait voir la destruction des tours jumelles américaines. En Côte d'Ivoire ici. Et nous, on n'a pas su ça. Continue. 5. Et puis encore plus insensé pour certains de mes camarades. Le départ d'Henri Konan Bédié du pouvoir avant l'an 2000. Regardez les prophéties de ce tête-là. C'est les présidents, les politiciens. C'est là-bas que lui, il lui fait voir beaucoup de choses. Parce que ce sont les choses qui l'ont marqué. Voilà pourquoi il parle de cela. Il dit voici quelques exemples des choses que ce tête-là me faisait voir. Le départ du pouvoir du président Henri Konan Bédié en l'an 2000. Qui aurait cru à un coup d'État contre Bédié en Côte d'Ivoire? Ça, c'est lui qui parle, À cette époque. 6. Le comble. La guerre de 7 ans. L'être lui a fait voir la guerre de 7 ans en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une guerre qui a fait 7 ans? Il y a une crise, il y a une guerre, il y a un coup d'État en 2002. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. De 2002 jusqu'à va rentrer dans 2003, c'est là qu'il y a eu des problèmes de guerre. Mais à partir de 2005, on est rentré dans une crise. Le pays était coupé en deux, c'était des négociations maintenant. Jusqu'en 2010. De 2002 à 2010, il y a pas eu d'abord 7 années de guerre. Ok. C'était une crise. Maintenant, de 2010 jusqu'à 2019, il n'y a pas eu encore 7 années de guerre. Il y a eu une crise post-électorale dans une guerre qui a commencé dans des affrontements dans le mois de mars, avril et mai. Vous voyez, après cela, il y a eu des attaques, mais ça n'a pas fait 7 ans. Amen. Mais il a montré une guerre
de cette année, en Côte d'Ivoire ici. Oui, frère. La fatigue du corps humain. Oui. Le feu qui brûla dans mon cœur. Donc il dit, quand cette dette-là venait, son corps humain se fatiguait. Et il y avait un feu qui brûlait dans son cœur. Oui. Et surtout la nervosité que j'avais à l'égard des religions organisées. Amen. Vous voyez, il dit que lui, il était énervé contre les religions organisées. Ça veut dire qu'il sait ce que c'est que les religions organisées. Amen. Amen. Et on va voir si le MVM ne fait pas partie ou n'est pas aussi une organisation comme ces autres religions. Puisqu'après l'appel, on rentrera maintenant dans le système MVM. Après la prédication sur l'appel, on rentrera dans le système du MVM. Il dit que ce tête-là, quand il lui parlait, il était nerveux contre les organisations, contre les religions organisées. Oui. Se disant chrétienne. Se disant chrétienne. Le zèle épouvantable. Oui. Comment est-ce que je fuyais ce être? Oui. Il me parlait très fréquemment. Je fuyais en pratiquant ce qu'il m'avait reproché. Et regardez encore ce qu'il dit. Il fuyait ce être-là en pratiquant ce que ce être-là lui avait reproché. Donc, l'être lui avait reproché quelque chose qu'il faisait. Et l'être-là lui a dit d'arrêter. Il dit, je fuyais en pratiquant ce qu'il m'avait reproché. Ça veut dire que dans le débat, il le faisait. Mais l'être-là lui a dit d'arrêter ça. Mais il fuyait. Il a été têtu à ce que cet être-là lui a dit. Il dit, je fuyais en pratiquant. C'est-à-dire que c'était devenu maintenant même sa vie, sa pratique. Il faisait ça. Mais c'était quoi? Oui. C'est qu'il m'avait dit que si j'arrêtais, oui, je ne mourrais pas dans les 2 années à venir. C'est-à-dire en 1999. Donc l'être là, de 97 à 99, lui a dit, il doit arrêter des choses. Sinon d'ici 2 ans, s'il n'arrête pas, il va le tuer. Et quelles sont ces choses-là? Oui, frère. Je me saoulais. Il dit, il se saoulait, donc il s'enivrait. Mais nivrait exprès. Oui. 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 Je dis bien. Oui. Et très bien exprès. Il s'enivrait exprès. Oui. Et le Dieu du ciel en est témoin. Oui. Ainsi que certains de mes camarades. Et surtout, oui, mes 3 meilleurs amis cités plus haut. Oui. Tenez-vous-y bien. Et, parce que comment lui il fuyait? Oui. Et c'est ce fait qui va faire que beaucoup vont surtout prendre peur. Oui, le fait qu'il va se livrer, les gens qui vont le connaître et qui vont lire son appel vont prendre peur. Oui. Car donc, il ne doit pas avoir peur. C'est normal. Oui, continue. Car nous pensions avant cela. Il dit que lui et son groupe, je ne sais qui, pensaient avant cela. Et d'après les religions organisées, oui, se disant chrétiennes, que Dieu ne parlait pas au soula. Dieu, il dit, lui pensait avant cela que Dieu ne parlait pas au soula. Donc ça veut dire qu'il était un soula. Continue, oui. Au buveur. Donc ça veut dire que c'était un buveur. Oui. Je me saoulais exprès. Il dit, il se saoulait exprès. Donc il était dans l'ivre. Il pratiquait ce que ce tête-là lui a dit d'arrêter. Il dit, il s'enivrait exprès, oui. Je me rendais très ivre exprès. Il dit, il se rendait très ivre exprès. Mais cela n'empêcha jamais ce tête de venir me parler. Après enterrement, il a dit, ce tête-là me parlait tout le temps, en tout lieu. Il dit, il s'enivrait exprès et ça n'empêchait jamais ce tête-là de venir lui parler. Dans l'état d'ivresse. Oui, continue. Au contraire, oui, quand il venait, oui, tout mon état d'ivresse disparaissait. C'est-à-dire que ce tête-là, quand il venait, ce tête-là ne le tuait pas. Parce que ce tête-là lui a dit d'arrêter. Sinon, s'il n'arrête pas, il va mourir. Mais lui, il continue. Et ce tête-là ne dit rien, mais il vient lui parler. Oui, continue. Au contraire, oui, quand il venait, tout mon état d'ivresse disparaissait. Il dit, quand il venait, toute l'ivresse. Si vous pouvez me permettre de parler ainsi, le daïko. Vous voyez, tout ça, ça passait quand ce tête-là venait. Oui. Et je devenais plus lucide qu'avant. Il devenait lucide qu'avant. Oui. Et quand il finissait avec moi, oui, cet état d'ivresse revenait de plus belle. Il dit, et quand l'être a fini de parler avec lui, l'ivresse revient encore. Oui.
Cela se passa plusieurs fois. Et ce n'était pas une seule fois, hein. Plusieurs fois. Il les tapait, il les saoulait. L'être vient lui parler et l'ivresse disparaît. Quand l'être se retire, l'ivresse revient encore. Plusieurs fois. Appuyer l'être, ça dit que lorsqu'il vient, l'état d'ivresse va. Quand l'être s'en va, l'état d'ivresse revient. Plusieurs fois. Oui. Alors que lui avait déjà dit que s'il n'arrête pas, il va le tuer. Continue, oui. Cela se passa plusieurs fois. Il dit ça se passa plusieurs fois. Que je ne savais plus quelle voie utiliser pour échapper à ce tête. Il ne s'est pas arrêté là encore. Oui. En outre, Oui. je couchais exprès avec des femmes, Il partait maintenant coucher avec des femmes. n'étant pas miennes. Donc ce n'était pas ses femmes. Avec femmes des autres. Donc il était dans l'adultère. Amen. Dans la débauche. Amen. Oui, frère. En outre, Oui. je couchais exprès avec des femmes, Oui. n'étant pas miennes. Oui. Parfois, Oui. pour chasser cette foi. Parfois. Non, ce n'était pas toutes les fois. Il avait l'habitude de coucher avec les femmes. Mais souvent, parfois, il couchait exprès avec ces femmes-là pour chasser ce tête. Donc ça veut dire que toutes les femmes avec lesquelles il couchait, ce n'était pas forcément pour chasser ce tête. Il couchait avec des femmes, c'est ça. Ça, c'était son travail. Mais pour chasser ce tête, il partait coucher avec des femmes. Oui, frère. Mais c'était peine perdue. C'est-à-dire, bon, comment? Il voyait l'être là venir et puis il partait derrière les femmes. Ou bien il se lève comme ça et il se va derrière les femmes dans le but de chasser ce tête-là. Parce que l'être là n'est pas là. Je ne sais pas comment lui s'arrangeait pour le chasser. Lui, il chasse l'être. Il le voyait venir. Et il partait derrière les femmes, ou bien il s'en va. Et c'est après l'être vient le trouver sur les femmes. Puisque l'être lui parle en tout temps, en tout lieu et en tout moment. Sans même tenir compte de là où il est, avec qui il est et ce qu'il fait. Continue, oui. Je me disais, Oui. puisqu'il n'a pas peur de la boisson, Puisque quand il est dans l'état d'ivresse, l'être là vient. Oui. il ne viendra pas me parler quand je serai avec une femme. Vous voyez le contraste. Un être qui vient te parler quand tu es ivre. Et puis il va aller chercher encore autre chose. Là, comme ça, ce tête-là ne viendra pas. Oui, continue, frère. Je suppose Oui. que vous comprenez bien ce que je veux dire Il par dit, là. vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Oui, tel mon état d'un homme avec une femme. Oui. Comprenez-vous? Oui. Mais Je reprends encore. Je suppose que je suppose Oui. que vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Oui. Mais Mais il venait toujours. il dit, ce tête-là venait toujours. Et tenez-vous Oui. bien. Oui. Quand il venait, Il dit, quand ce tête-là venait, je quittais mon état d'un homme avec une femme. il dit, quand ce tête-là vient, étant avec la femme, lui, il quitte son état d'homme avec femme. Oui. Comprenez-vous? Il dit, comprenez très bien. Oui. Et je ne sais pas. Oui. Mais Oui. je me couvrais tout de suite. C'est-à-dire que quand ce tête-là vient, il quitte sa position d'homme à femme. La femme, elle, laquelle il est là, il laisse ça et il se couvre. Oui. Souvent, Et il va maintenant vers ce tête. Oui. souvent je sortais pour retrouver mes 3 scribes. Vous voyez? Et il va maintenant dire, ah, il est venu en train de me parler. Il quitte sur femme. Et l'être là vient et il se couvre. Et il va vers l'être. C'est-à-dire qu'il n'a même pas peur. Vous voyez? Et il va vers l'être et il cause avec l'être. Et il appelle ses 3 scribes. Et ces 3 scribes-là commencent à écrire ce que l'être là vient de lui révéler dans cet état dans lequel il est. Il y a tellement de saleté. Je crois que... Oh, oui, termine, oui. J'ai en tout cas, Oui, en tant qu'un être humain, oui, j'ai tenté tout mon possible pour fuir Dieu. oui. Mais rien n'y fit. Voilà comment est-ce que lui fuyait Dieu. Et il dit, c'est peut-être Dieu. Est-ce que c'est réellement Dieu qui s'est révélé à lui? Et c'est ce que nous allons décortiquer dans cet appel. Dieu bénit sa parole. Amen. On va lire la parole du Seigneur. Bien-aimés frères, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Amen. mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans le livre de 1 Jean 4. Après le verset 1 jusqu'au verset 4, vous pouvez tout le lire.
On doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Un homme à qui un être parle audiblement, qui reçoit des versets bibliques de cet être-là. Donc il reçoit des révélations et il voit cet être et cet être lui parle. Selon les Écritures, le voyant, c'est un prophète. Selon 1 Samuel 9, 1 à 9. Et donc il reçoit la parole directe de Dieu, c'est un prophète. Parce que quand on prend le livre de Luc 3, la Bible dit au temps de tel roi, au temps de tel souverain sacrificateur, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean-Baptiste. On va le livre d'Amos 3 nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc cet homme, est-ce qu'il est prophète de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui s'est révélé à lui pour que ces milliers de personnes puissent le suivre jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'un tel appel, il est biblique? Est-ce qu'un tel appel, c'est la parole de Dieu? Vous voyez, ce être-là qui s'est révélé à lui, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est réellement Dieu? Dieu qui vient dire à son serviteur, si tu n'arrêtes pas, d'ici 2 années, jusqu'à 99, tu vas mourir. Et il continue, il pratique. Il est dedans. Et il vient toujours lui parler. Il vient toujours lui parler. Vous voyez, frère, il y a un problème. Dieu qui donne des révélations, des visions, des politiques. La guerre va faire 7 ans en Côte d'Ivoire. Les 2 tours jumelles vont exploser. L'Afghanistan sera attaqué. Mobutu va mourir. Sami Abacha va mourir. Vous voyez, c'est ça qui a un rapport avec Matthieu 25, le verset 6. C'est ça qui a un rapport avec Matthieu 25, le verset 6. Vous voyez, nous allons décortiquer cet appel pour voir est-ce que réellement c'est Dieu qui lui a parlé. Mais en premier lieu, il a dit quelque chose. Il dit, après que j'ai reçu la commission de réveiller le message, frère, on va lire. Oui. Après que j'ai reçu la commission de réveiller le message de Dieu. Il dit, après qu'il a reçu la commission de réveiller le message de Dieu. Qui est sur la terre. Le message de Dieu qui est sur terre, qu'est-ce que c'est? Lui, il est venu réveiller le message. Mais est-ce que Matthieu 25 dit que le message vient pour être réveillé? Quand vous lisez Matthieu 25, ce sont les vierges endormis. Amen. Qui se réveillent. Amen. Nulle part il est dit là-bas qu'il y a un message qui vient être réveillé. Le message, c'est le message du temps de la fin. Amen. Amen. Lorsque cette voix, en 1933, a parlé à Élie, au prophète du temps de la fin, amen, dans la rivière Oyo, lorsqu'il baptisait des personnes arrivées à la 17e personne, la voix lui a dit, de même que Jean-Baptiste fut précurseur de ma première venue, ton message, amen, va préparer ma seconde venue. Amen. Ton message va préparer ma seconde venue. C'est le message qui prépare les cœurs et les âmes, amen, pour la seconde venue du Seigneur. Amen. Parce qu'il vient pour nous chercher. Amen. Selon Jean 14, il dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je viendrai vous prendre. Amen. C'est l'enlèvement. Amen. Donc il vient en tant qu'époux. Donc ce message qui va préparer la seconde venue du Seigneur, qu'est-ce que c'est? Lui vient révéler le message. Mais est-ce que le message a un problème pour qu'il soit réveillé? Le message n'a pas de problème. Ce sont les organisations qui ont un problème. Amen. Élie de Malachi dit le message ne sera jamais organisé. Amen. Vous voyez? Donc s'il vient révéler le message, c'est que le message est organisé. Or le message lui-même ne sera jamais organisé. Amen. Parce que le message là c'est Christ. Amen. Le message c'est la parole. Amen. Et qu'est-ce que le message dit? Et le message a dit qu'il y a un problème pour que le message soit endormi. Et lui en 97, avec les femmes dans le maquis, en se saoulant, en se livrant, il va réveiller le message. Vous voyez, on va présenter d'abord le message. Pour voir d'abord, est-ce que lui, il est venu pour réveiller le message avait un problème?
le message vient pour établir la parole, selon le livre de Malachie. Et on va lire quelques déclarations du prophète lui-même. Le message étant de la fin, on va lire Malachie 4 d'abord. Oui, frère. Malachie 4, Oui, le verset 6. oui, frère. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. La Bible dit, je vous enverrai Élie. Prends la partie du verset, je vous enverrai Élie. Oui, Voici, oui. je vous enverrai Élie le prophète, Il a dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Oui, avant que le jour de l'Éternel arrive. avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Oui, Et le cœur des enfants à leurs pères. oui. De peur De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc le message vient pour nous ramener. Élie vient pour nous ramener à la foi au cœur de nos pères. Amen. Parce que la Bible dit dans Actes 15, le verset 9, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Or, qu'est-ce qui purifie nos cœurs? C'est la foi. Amen. Or, il y a une seule foi. Il y a un seul évangile. Il y a un seul esprit. Amen. Et c'est cet évangile qui a été prêché par les apôtres. Amen. Et ce message, lorsque la doctrine a été posée par les apôtres, Paul dit des gens vont être suscités après son départ et ils n'épargneront pas le peuple. Et Dieu promet rétablir toute la parole. Dieu promet ramener chaque chose à sa place. Amen. Dieu promet restaurer sa parole. Amen. Et on va lire dans le livre de Matthieu 17, le verset 10 jusqu'au verset 11. Matthieu 17, Oui, le verset 10 à 11. oui frère. Les disciples lui firent cette question. Les disciples un jour ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Oui, Il répondit. parce qu'Élie précède toujours la venue du Seigneur. Amen. Amen. Ces trois grandes venues. Il est venu en tant qu'agneau. Il viendra aussi en tant qu'époux. Il faut que Élie précède sa venue. Élie, c'est un ministère Amen. qui se révèle dans une personne. Jean-Baptiste est Élie, mais le nom de Jean-Baptiste n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Il a dit Élie. Mais c'était en rapport avec son ministère. Il doit préparer le chemin du Seigneur. Donc à la fin des temps, pour l'Église, Dieu ramène encore ce même ministère. Parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Oui, frère. Il répondit. Oui. Il est vrai qu'Élie doit venir Il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. et rétablir toutes choses. Oui. Mais je vous dis Oui. qu'Élie est déjà venu, Oui. qu'ils ne l'ont pas reconnu. Il y a deux Élie là. Il y a Élie qui est vrai qui va venir rétablir toutes choses. Et il y a Élie qui est venu qui n'ont pas reconnu. Élie qui est venu qui n'ont pas reconnu, c'est Jean-Baptiste. Amen. Mais Élie qui va venir rétablir toutes choses, c'est Élie du temps de la fin. Amen. C'est en son temps que tout doit être accompli. Amen. Tout doit être rétabli. Amen. Tout doit être ramené à sa place. Donc c'est Élie qui viendra rétablir toutes choses. C'est lui que cet homme-là reconnaît aussi comme étant le prophète William Marion Branham. C'est clair. Mais dans ce qu'il a rétabli, est-ce qu'il y a autre révélation qui va venir encore? Parce qu'on va voir les prédications de Zakpa. On va voir les pratiques de Zakpa. On va voir les œuvres du MVM. Ils ont ajouté à la parole. D'autres même ne savent même pas ce que c'est que le message du temps de la fin. Donc il est venu pour révéler le message. On va écouter Élie lui-même qui va expliquer le message. La restauration, ramener toutes choses à sa place. On va prendre la prédication intitulée Messieurs, est-ce le signe de la fin? Ou bien Messieurs, est-ce l'heure? Ça a été prêché le 30, 12e mois, 1962. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Ou Messieurs, est-ce l'heure? Prêché le 30, 12e mois, 62.
à partir du paragraphe 241 jusqu'au paragraphe 262. On va écouter Élie lui-même présenter le message. Puisque lui, il est venu pour réveiller le message. Mais le message lui-même, qu'est-ce que c'est? On va vous présenter d'abord le message pour dire qu'il n'a jamais réveillé un message quelconque. Amen. Alléluia. Si vous dites qu'il a réveillé un message, c'est un menteur. Il n'a jamais réveillé un message quelconque. Parce que le message, c'est Christ. Amen. On va écouter Élie. Amen. Ils ont fait oui. Monsieur, est-ce le signe de la fin? La Bible promet un temps de restauration de toutes choses. Et toutes choses ont été restaurées dans ce ministère. Vas-y, frère, oui. J'ai le 32e mois 1962. Oui. Paragraphe électronique 241. Oui. Le 7e ange. Le 7e ange. D'Apocalypse 10, le verset 7. Oui. Est le messager. Et le messager. Au 7e âge de l'église. Oui. Voyez-vous. Oui. Maintenant. Maintenant. Observez. Lisez avec attention. Monsieur, est-ce le, oui, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Avec du paragraphe 241 jusqu'à 262, vous allez voir Élie expliquer le message du temps de la fin. Il est le 7e ange terrestre. D'après 17, c'est lui qui est le 7e ange du 7e âge de l'église. Oui. Maintenant, observez ceci. Il dit observez ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Il dit la Bible dit au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette. Lorsqu'il va sonner la trompette. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu va s'accomplir. Oui. Maintenant, oui. Il proclame ce messager. Oui. Le 7e ange. Oui. Ici. Proclame son message. Continue. À l'église de Laodicée. Il proclame son message à Laodicée. Remarquez son genre de message. On est encore à Laodicée. Un homme qui va vous dire on n'est plus à Laodicée est un fils de l'iniquité. C'est un faux prophète. Amen. Vas-y, frère. Remarquez son genre de message. Oui. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Oui. Cela ne lui était pas donné. Oui. Ni au deuxième ange. Oui. Ni au troisième. Oui, frère. Ni au quatrième. Oui. Ni au cinquième. Oui. Ni au sixième. Oui. Mais c'est le 7e ange. C'est le 7e ange. Qui avait ce genre de message. Il avait ce genre de message. Qu'était-ce? Le message du rétablissement. De la restauration de toutes choses. Ramener toutes choses à sa place. Expliquer tous les mystères de Dieu. Amen. Qui étaient restés en suspense. Amen. Dans les âges, dans les organisations, depuis le livre de la Genèse même, jusqu'aux 7 sortes d'Apocalypse. Continue, frère, oui. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. Oui, frère. C'est d'accomplir tous les mystères. Le 7e ange vient accomplir tous les mystères de Dieu. Qui sont écrits dans le livre. Il y a pas votre mystère que quelqu'un va apporter encore. Vas-y, frère. Oui. Le 7e ange. Jésus dit, Élie viendra rétablir toutes choses. Amen. Tout. Selon Matthieu 17. Il y a Élie qui est venu qui n'ont pas reconnu. Mais il y a Élie qui viendra rétablir toutes choses. C'est Élie du temps de la fin. Vas-y, frère. Le 7e ange. Oui. Met fin. Il met fin à tous les mystères. À tous les mystères. Qui sont restés en suspens. Oui, frère. Dans toutes ces organisations. Oui. Et cette dénomination. Le 7e ange. Le 7e ange. Les réunit. Il réunit tous ces mystères. Il met fin au mystère entier. Et il met fin à tous ces mystères. Oui. C'est ce que dit la Bible. Oui. Il met fin au mystère du livre écrit. Du livre écrit. La Bible, là, tout mystère écrit dans la Bible doit être révélé. Vas-y, frère. Oui. Maintenant, à la fin des temps, comme il était dit à Daniel, c'est ces choses jusqu'au temps de la fin. Amen. Donc il y a des choses dans le temps de Daniel qui étaient scellées. Mais c'est à la fin des temps que ça sera décelé. Et la Bible dit plusieurs liront. Et la connaissance va augmenter. C'est à la fin des temps, là on dit c'est le temps de la restauration. Amen. Où tout doit être restauré. Continue, frère, oui. Maintenant, oui. Relevons quelques-uns de ces mystères. Il dit on va noter on va relever quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez que cet ange-là va mettre fin. Oui. Vous pouvez les inscrire. Il dit vous pouvez inscrire. Premièrement, je prenais ce que dit Scofield ici. Oui. Dans Matthieu 13. La version Scofield. Vous voyez, pour ceux qui sont là, pour un débat de version, que c'est Darby qui est la meilleure version. Et il brûle les Bibles. Mais lui, il dit, s'il va prendre sa Bible version Scofield, un fils de Dieu n'a pas de problème de version.
Continue, frère, oui. Dans Matthieu 13, Oui. si vous voulez en inscrire certains, Oui. si vous n'avez pas de Bible Scofield, Oui. vous pouvez peut-être lire ce que sont, Oui. d'après lui, D'après lui. certains des mystères. Oui. Maintenant, Maintenant. au verset 11, Oui, frère. Jésus leur répondit, La Bible dit, Jésus leur répondit. parce qu'il vous a été donné, Parce qu'il vous a été donné. ses disciples, Oui. parce qu'il vous a été donné de connaître Oui. les mystères du royaume des cieux. Oui. Et cela ne leur a pas été donné Oui. à ces mystères. Voici le mystère. Oui. Un mystère dans l'écriture Il y a un mystère dans l'écriture. est une vérité Est une vérité qui d'abord. était préalablement cachée. Il faut savoir ce que c'est qu'un mystère. C'est une vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Selon Jean 17, le verset 17. Amen. Il dit, sanctifie-la par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, un mystère est une vérité de Dieu. Oui. Qui était préalablement cachée Ça a été caché. Oui. Et qui est- Scellé. Oui. et qui est maintenant révélée divinement, Et qui est maintenant révélé divinement. mais à laquelle reste toujours À laquelle reste toujours attaché attaché. un élément Il y surnaturel a un élément surnaturel qui est attaché à cela. malgré la révélation. Malgré la révélation. Parce que maintenant la compréhension ne sera pas donnée à tout le monde. Amen. Amen. Malgré même le mystère révélé. Amen. Malgré le mystère confirmé. Continue, frère, oui. Les plus grands mystères. On lui vient pour révéler tous les mystères écrits. Amen. Et l'Esprit dit les plus grands mystères. Et les grands mystères sont, Les grands mystères sont, numéro 1, oui, le mystère du royaume des le cieux. mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler C'est ce qu'on est en maintenant. train de parler actuellement dans Matthieu 13. Oui, Matthieu 13, le verset 3 à 15. oui. Le deuxième mystère Le deuxième mystère, est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant ce temps. Israël qui est aveuglé, c'est un mystère qui doit être expliqué aussi. Vas-y, frère. Romains 11, le verset 25. Oui, Avec le contexte. oui, Le troisième mystère oui. est le mystère de la translation des saints. Voici le message du temps de la fin qui est en train d'être expliqué. Les mystères qu'il y a dans ce message. Le mystère de la translation des saints, oui. Vivant à la fin de cet âge. À la fin de les saints à la fin de cet âge dans lequel nous sommes, là où c'est. C'est à la fin de cet âge-là que les saints seront transformés. Il n'y a pas un autre âge encore. C'est l'Odyssée dans cet âge-là. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu et que les saints n'ont pas encore translaté, nous sommes encore dans l'Odyssée. Continue, frère, oui. 1 Corinthiens 15. Oui. Et 1 Thessaloniciens 4, le verset 14 à 17. Oui. Le quatrième mystère, Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament. la Bible parle de l'église du Nouveau Testament. Formant un seul corps. La translation des saints. Après cela, l'église du Nouveau Testament, l'église qui forme un seul corps, Composé à la fois des Juifs composé des juifs et des gentils. et des gentils. Éphésiens 3, Oui. 1 à 11. Oui. Romains 16, verset 5. Et aussi Éphésiens 6, 19. Vas-y, frère. Colossiens 4, le verset 3. Oui. Le cinquième mystère, Il dit le cinquième mystère, c'est celui de l'Église. c'est ça là, cet homme est venu réveiller. Alléluia. C'est ça, Zappa est venu réveiller. Des choses qui sont déjà là Amen. pour le peuple de Dieu. Amen. C'est ça, lui dit, il est venu pour réveiller. Continue, frère. Le cinquième mystère, Des choses qui sont prêchées à l'église pour l'amener à la perfection. Lui, il est venu pour réveiller ça. Comme si il y a un temps encore de restauration, il y a une deuxième restauration après la restauration de l'esprit de Dieu. Continue, frère, oui. le cinquième mystère, Tout est déjà rétabli. Amen. Tu n'as rien à réveiller Amen. et tu n'as rien à apporter, Amen. ni même à ajouter. Amen. Mais alors que toi, tu es venu avec des prophéties, des mensonges, avec des pratiques divinatoires. Amen. Continue, frère, oui. Le cinquième mystère, Oui. c'est celui de l'Église. Oui. En tant qu'épouse de Christ. Église en tant qu'épouse de Christ. Éphésiens 5, 28 à 32. Vas-y, frère. Le sixième mystère, Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant. c'est celui du Christ vivant. Étant le même hier. Il n'est pas dit Zappa vivant. Amen. Il dit le Christ est dans lui, son corps. Amen. Il dit le Christ est dans son corps. Quel blasphème, frère. Christ est incarné dans lui, son corps. Il dit, lequel mystère, oui. Le sixième mystère, Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant. c'est celui du Christ vivant, Étant le même hier. étant le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, le Christ est vivant. Hier, aujourd'hui et
éternellement. Galates 2:20. Oui. Et Hébreux 13:8. Et de nombreux autres passages semblables. Oui. Le 7e mystère, Oui. c'est celui de Dieu, Dieu, soit de Christ, de Christ, en tant que plénitude incarnée, en tant que plénitude, incarnée de la et divinité. le mystère de Dieu. Christ, en tant que plénitude incarnée. Amen. Donc cet homme qui avait à Jérusalem, qui se promenait, était la plénitude de la divinité. La Bible dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Alors que cet homme-là dit ici que lui, il est Christ incarné. Frère, on va lire avant de continuer. Ici. Historique du ministère de la foi de minuit. Oui, voilà où j'ai souligné. Les cas, Oui, comme nous venons de citer, sont nombreux dans la Sainte Bible. oui. Mais nous nous arrêterons sur ceux cités ci-dessus. C'est pourquoi C'est pourquoi, ne soyons pas surpris du comportement oui, et surtout de la vie de la vie. de celui qui est la voix de Il minuit. dit qu'il ne faudrait pas que les gens soient surpris de lui, son comportement. Oui, Celui en qui le Christ celui en qui le Christ, s'est incarné. celui en qui le Christ, S'est incarné. vous voyez. Donc lui, Jésus s'est incarné en lui aujourd'hui pour notre époque. Oh, qu'est-ce que l'ange dit? Il dit c'est Jésus le Christ. C'est lui qui est la plénitude de la divinité incarnée. Amen. La Bible dit dans Colossiens 2:8, en lui habite 8 à 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cet homme qu'on voyait à Jérusalem, en Israël, était l'habitation de la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Il n'est pas dit en Sapa, Christ incarné, la plénitude de la divinité. C'est du faux. Le Christ va s'incarner dans un corps. Le mot incarné veut dire quoi? S'incarner. Il dit quitte l'étape invisible Amen. pour venir dans une étape visible. Amen. C'est ça le sens du mot incarner, s'incarner. Frère, on continue, oui. Le 7e mystère, Oui. c'est celui de Dieu, Et le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, soit de Christ. en tant que plénitude incarnée Plénitude incarnée. de la Si divinité. le Christ est incarné en Zakba, c'est que la plénitude de la divinité est incarnée en lui. C'est ça. C'est clair. Mais où est-ce qu'elle habitait en lui? Depuis quand? Christ incarné, qui va aller se souiller, qui va donner des prophéties de mensonges, des prophéties à caractère politique, comme si Dieu était d'un parti politique. Le Dieu des Akbara, il est de quel parti politique? Dieu là, il est de quel parti politique? Dieu est RSDP ou bien Dieu est FPI? Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Mais des prophéties à caractère prophétique, à caractère politique. Continue frère, oui. Le 7e mystère, Il est le 7e mystère. c'est celui de Dieu, Oui. soit de Christ, Oui. en tant que plénitude incarnée de la divinité. L'ange a expliqué le message, la vérité qu'il y a dans ce message. Christ, c'est lui qui est la plénitude incarnée. Un homme qui dit, lui, il est Christ incarné, est un usurpateur. Amen. C'est un antichrist. Amen. Continue frère, oui. En tant que plénitude incarnée de la Si divinité. c'est lui qui est la plénitude incarnée, si c'est lui qui est Christ incarné, c'est que c'est lui qui est Dieu. C'est clair. C'est lui qui est l'époux. C'est clair. C'est lui que nous devons adorer. Voilà pourquoi c'est lui aujourd'hui qui est prêché au rêve vers. On présente Jésus. C'est tout ce qui sort de sa vomissure qui doit être prêché. Continue frère, oui. En qui toute la sagesse divine Oui. et la divinité sont restaurées dans l'homme. Toute la sagesse divine et la divinité est restaurée pleinement dans cet homme qui se promenait en Israël. Et comme lui maintenant il est la plénitude, il nous donne maintenant une partie, une mesure, chacun pour sa part. Amen. Pour que chaque chrétien puisse se manifester une mesure, une partie de Christ. Et non pas à lui seul l'incarnation de Christ. En tant que c'est du faux. Vas-y frère, oui. Le 9e mystère Oui. est le mystère de l'iniquité, Le 9e mystère, c'est le mystère de l'iniquité. mentionné dans 2 Thessaloniciens. Oui. Le 10e mystère, Or, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est vrai que l'Antichrist va venir, mais son esprit est en train d'agir. Dans l'église même. Continue frère, oui. le
10e mystère, Oui. c'est celui des 7 étoiles d'Apocalypse 1, le verset 20. Donc voici le message qui est en train d'être expliqué. Il est venu révéler le message de Dieu qu'il y a aujourd'hui. Mais voici ce message-là, qui est en train d'être expliqué par le prophète. Ce message a eu qu'un problème pour qu'il puisse venir révéler le message. Continue, frère, oui. Nous avons vu ça déjà. Oui. Les 7 étoiles Oui. étaient les 7 églises, Il était dans cette église. les 7 messagers. Les 7 messagers. Et le 11e mystère, Oui. c'est le mystère Babylone. Oui. La prostituée d'Apocalypse 17, 5 à 7. Donc le prophète a révélé les mystères que l'ange, le 7e ange, qui est Élie de Malachie 4, doit révéler. Parce que en son ministère, tous les mystères de Dieu doivent être accomplis. Oui, frère. Ce sont certains des mystères Oui. que cet ange Oui. est censé conclure. Est censé conclure. Tous les mystères, Oui. tous les mystères de Dieu Tous les mystères de Dieu et les autres. et les autres. Lui dit ceci Oui. avec respect. Il vient conclure tous les mystères de Dieu. Et dit les autres encore, je vais encore ajouter. Oui. Et sans faire allusion à moi-même, Il dit sans faire allusion à moi, William Branham, mais plutôt à l'ange de Dieu. parlant simplement de l'ange pour dire qu'il ne se mettait pas en avant. Vas-y, frère. La semence du serpent. Il parle de la sémence. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Les gens disent que c'est pomme, ils ont mangé. D'autres disent que c'est pas pomme. Le mystère de la sémence du serpent. C'est le 7e ange qui va révéler toutes ces choses. Il commence depuis Genèse. Amen. Et il termine par les 7 sortes d'Apocalypse. Vas-y, frère, oui. La semence du serpent. Oui. Qui fut un mystère caché durant toutes ces années. Oui. La grâce La grâce redressée. redressée. Non pas la disgrâce, Non pas la disgrâce. mais la réelle et véritable grâce. Il a prêché le sens vrai de la grâce. Et non la disgrâce, le dérèglement, Amen. les dissolutions. Amen. Parce que je suis sauvé et que je ne perds pas le salut, alors c'est gâté. Il n'a jamais prêché cela. Amen. Il dit la grâce, la vraie grâce, et non la disgrâce. Amen. Continue, frère, oui. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Et il a révélé que l'enfer n'est pas éternel. Vous brûlez pendant des millions. C'est ça le message dit. Vas-y, frère. Vous brûlerez pendant des millions d'années. Oui. Mais tout ce qui est éternel Oui. n'a ni commencement, Oui. ni fin. Oui. Et l'enfer fut créé. L'enfer fut créé. Tous ces mystères, Oui. le mystère du baptême du Saint-Esprit, Le mystère du baptême du Saint-Esprit. sans sensation, Sans quoi? sensation. Où l'homme est baptisé du Saint-Esprit, mais il n'y a pas de sensation ni d'émotion. Alors qu'on va voir dans les pratiques divinatoires du MVM, dans les prochaines vidéos, comment les gens se livrent aux sensations, aux émotions, à la divination. Amen. Et j'appelle cela Saint-Esprit. Continue, frère, oui. Le mystère du baptême du Saint-Esprit, Oui. sans sensation. Le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de sensation. Et la personne de Christ, Oui. accomplissant en vous Oui. les mêmes œuvres qu'il a faites. Christ qui est en train d'accomplir dans l'église les œuvres qu'il a faites. Est-ce qu'il y avait des sensations quand il accomplissait ces œuvres-là? Continue, frère, oui. Le mystère du baptême d'eau, Le mystère du baptême d'eau. que le trinitarisme extrême Oui. a changé le titre de Père, Oui. Fils et Saint-Esprit. Vas-y. Et le mystère de la divinité, Le mystère de la divinité. s'accomplissant dans le baptême, La divinité s'accomplissant dans le baptême. au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu dire que ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Selon le livre de l'Apocalypse, Oui. que l'Église, Oui. en ce temps, Oui. devait recevoir. Uh-huh. Voilà certains des mystères. Voilà certains, il y en a tellement. Donc lui dit qu'il a reçu la commission de réveiller le message de Dieu. Or, le message de Dieu est venu pour restaurer et rétablir toute la parole. Donc il y a eu quelle faille pour qu'il lui puisse venir réveiller le message. D'abord, on a présenté ce que c'est le message. Il n'a jamais présenté le message, cet homme. Parce que s'il présente le message, il est dévoilé. Amen. Le qu'est-ce que le message dit sur l'organisation, Amen. sur l'ordre dans l'église, comment l'assemblée locale doit évoluer. Est-ce que l'assemblée locale dépend d'un clergé, d'un évêque? Qu'est-ce que le message du temps de la fin dit? Il met tout ça de côté et tient des déclarations, il vient révéler le message de Branham. Il reconnaît le message de Branham. Et les gens disent, ah, comme il reconnaît le message de Branham, et les gens se laissent gagner. Et il introduit maintenant Amen. son système Amen. et son organisation. C'est l'œuvre du diable.
c'est Jésus-Christ. Le message est un être. La même lumière qui s'est révélée à Paul sur la route de Damas, cette même lumière est revenue à la fin des temps. Le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. Frère, on va aller sur le paragraphe 262. Oui. Le retour de la colonne de feu. Le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. C'est la chose qui est censée arriver. C'est la chose qui est censée arriver. Et nous la voyons. Et nous la voyons. Oh, oui. Comme nous pourrions continuer à citer ces mystères. Il dit, on peut continuer même à citer ces mystères. Ces mystères sont beaucoup. Amen. Donc le message est complet. Amen. Toute la parole de Dieu est restaurée. La Bible dit, il met fin à tous les mystères. Personne ne peut venir apporter quoi que ce soit. Amen. Et lui ose dire, il est venu pour réveiller encore. Le plein d'évangile qui est restauré, lui vient pour le réveiller. Mais le message, même, qu'est-ce que c'est? Le message, c'est Christ. Dieu bénit sa parole. Amen. On va lire dans Christ identifié dans tous les âges. Le 4-9e mois 1964. On apprenait d'abord ce que c'est que le message. Pour dire que le message n'a pas de problème. Pour dire que lui, il va être restauré. Le message ne sera jamais organisé. Après, on va prendre pourquoi suis-je comme les religions organisées. Le message ne sera jamais organisé. C'est quand il y a l'organisation qu'il y a la mort. Le message ne peut pas être organisé parce que le message c'est Christ. Donc si quelqu'un dit qu'il a le message et qu'il est organisé, il n'a pas le message. Continue frère, oui. Le Christ identifié dans tous les âges. Le 4 mois 1964, paragraphe 189. Christ identifié dans tous les âges, verset le 9, 4 mois 1964. Oui. Paragraphe électronique 189. Oui. Et nous avons reçu la promesse de la restauration. C'est ça. Je vous enverrai Élie. Amen. Il rétablira toutes choses. Amen. Et Élie dit, Dieu va nous envoyer la promesse de la restauration. Continue. Toutefois, Oui. a un message derrière elle. Toute voix a un message derrière elle. Oui. Et le message était de ramener la foi. Le message du temps de la fin, c'est de ramener la foi. La foi originale. La foi originelle. Malachie 4. Malachie 4. Ramener les gens à la foi des pères. C'est de ramener simplement les gens à la foi des pères. Il n'y a qu'un autre travail après ça. En ramenant les gens à la foi des pères, on est en train de se préparer comme ça à recevoir le Seigneur. Amen. Pour être enlevé. Amen. Donc il a dit, ton message va préparer ma seconde venue. Or, le message nous ramène à la foi des pères. Le message met fin à tous les mystères écrits dans la parole de Dieu. Le message explique toutes ces choses. Oui, frère. Ils se sont adonnés éperdument. Oui. À toutes sortes de choses. Les gens se sont adonnés à toutes sortes de choses. Mais il fallait ramener une fois de plus. Il fallait ramener une fois de plus. Cette fois-là. Le message de l'heure. Le message de l'heure est retourner à la parole. Le message de l'heure, c'est de retourner à la parole. Et le message lui-même, qui il est? On va prendre le sceau de Pâques. Pourquoi suis-je contre les religions organisées? Le 11e mois 1962. Pourquoi suis-je contre les religions organisées? Le 11e mois 62. Pourquoi suis-je contre les religions organisées? Le 11e mois 62, paragraphe 207. Donc vous voyez dans la prédication intitulée Pourquoi suis-je contre les religions organisées du 11e mois 1962 au paragraphe 207, il dit là-bas que c'est le message de l'heure. Maintenant après il va présenter le message même, qu'est-ce que c'est? Parce que si la lumière est partie de l'Orient jusqu'en Occident pour se révéler, cette lumière-là, vous devez savoir que c'est Christ qui s'est révélé à partir de la route de Damas. Amen. Et c'est Christ qui est le message. On va écouter le prophète lui-même dans la prédication intitulée Le sceau de Pâques du 10-4 mois 1965. Parce que lui, il dit qu'il est venu révéler le message. Or, le message, c'est Christ. S'il avait révélé le message, c'est que le message dormait. Donc, il y avait une organisation qui était là. Le message était endormi, le message était mort. Est-ce que le message dormait? Est-ce que le message était mort? Le message c'est Christ. Amen. Le message là c'est la Pentecôte. Amen. Parce qu'on retourne à la Pentecôte. Amen. À la foi des pères. Or à la foi des pères il n'y avait pas d'organisation. Donc si on dit dans le message et que le message est là, c'est qu'il n'y a pas d'organisation.
tu es venu réveiller quel message? C'est du mensonge. Allons-y, frère, oui. Le sort de Pâques, Oui. prêché le 10 4 1965. Oui. Paragraphe Ilétonie 182. Oui. Ce qui arriva au jour de Noé C'est dans Luc 17:30. La Bible dit ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. à la venue du Fils de l'homme. Ils mangeaient, Les hommes mangeaient, buvaient, buvaient, se mariaient se mariaient et donnaient en mariage. et donnaient un mariage. Ce qui arriva au jour de Lot Oui. arrivera de même Arrivera de même à l'heure à l'heure où le Fils de l'homme se révélera sur la et terre. elle a donné le sens de Luc 17:30. Oui, vas-y. Il ne viendra plus comme Fils de Il Dieu. ne viendra plus comme Fils de Dieu, Il revient comme Fils de l'homme. Fils de l'homme, Être le message prophétique. pour être, Le message prophétique. pour être. Le message prophétique. Donc il revient à la fin des temps pour être le message prophétique Pour du les temps de la derniers fin, pour les derniers jours. Donc le message prophétique là, c'est le Fils de l'homme. Amen. C'est Christ en lui-même. Amen. Donc si toi tu es venu révéler le message, c'est que tu es venu révéler Christ. C'est clair. Alléluia. Quelle audace! Quelle audace! Christ, tu es venu le réveiller, mais Christ c'est le message. Est-ce que Christ était organisé? Est-ce que le message était organisé? Jésus n'a jamais fait d'organisation. Alors que toi, tu as mis un système organisationnel. Avec ton secrétaire, ton QG, ton secrétaire général, ce païen des ébouts d'Élie, qui est en train de tuer les âmes. Mais on va lancer l'appel à la fin tout à l'heure. Vas-y, frère, oui. Donc, on va prendre la prédication intitulée Allez dire, courir sans un message. La prédication s'intitule Allez dire, ou bien courir sans un message. Elle a été prêchée le 17, 4 mois, 1960. Paragraphe 97. Oui. Allez dire, ou bien courir sans un message. Le 17 4 mois 1960. Ok. Allez dire, toi après la suspension, courir sans un message. Paragraphe 97 du 17 4 mois 1960. Oui. Allez dire, Oui. pour courir sans un message. Du paragraphe 97. Oui. Combien c'était différent Vous voyez combien c'était différent? de Jésus-Christ à 33 ans. Oui. À 33 ans, Oui. Jésus possédait toutes choses. Jésus possédait toutes choses. Il a créé le monde. Il a créé le monde. Il était dans le monde. Oui. Et le monde ne l'avait point connu. Oui. Il ne s'était jamais fait une réputation. Jésus ne s'est jamais fait de réputation. Il n'avait jamais rassemblé les militaires. Oui. Il n'avait jamais organisé des églises. Jésus n'a jamais organisé des églises. Si Jésus-Christ ne l'a pas fait, ce n'est pas ce même Jésus-là qui viendra en tant que Fils de l'homme à la fin des temps qui sera organisé. Parce que le message ne peut pas être organisé. On doit identifier au message. Amen. On doit identifier à Jésus-Christ pour être un avec lui en tant qu'épouse. Amen. Épouse aux paroles. Par contre, le prophète dit plus tard que le message ne sera jamais organisé. Parce que le message, c'est Christ en lui-même. Alors comment toi tu peux dire que après que tu aies reçu la commission de réveiller le message du temps de la fin qui est Christ. Donc ça veut dire que le message était endormi. Maintenant qu'est-ce qui a créé ce sommeil? Parce que ceux qui sont endormis dans cette dénomination, c'est parce qu'ils sont organisés. Amen. Ils sont dans le sommeil spirituel, ils sont morts. Ça n'a rien à voir avec le sommeil des fils de Dieu qui sont morts dans la foi. Amen. Mais toi, tu viens réveiller le message qui était sur la terre. Le message était endormi. Donc, Christ était endormi. La Pentecôte était endormie. Or, le message lui-même, c'est la Pentecôte. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, si c'est ce que ce texte-là t'a dit, nous doutons que ça soit Christ. Amen. Parce que le message lui-même, c'est Christ. Si Christ avait te dit qu'il était endormi, il fallait le réveiller. Nous ne pensons pas que ça soit le Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre Christ. C'est un autre Jésus. Amen. Qui s'est révélé à Zakpa, le prophète du MVM. Et on va continuer encore, frère. Il dit ici que il fuyait ce tête-là. Il va expliquer comment est-ce qu'il fuyait ce tête. D'abord, il a donné des prophéties, disant que ce tête-là, quand ce tête se révélait à lui,
il lui disait beaucoup de choses. Que voici. Et on va lire ces prophéties-là, frère. La première, Oui. sa venue me Et fatiguait. la venue de cette tête-là le fatiguait. Car j'étais seul à entendre sa voix. Oui. Je voyais souvent des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Oui. Et cela me rendait souvent ridicule aux yeux de certains amis. Vas-y. Car pour eux, Oui. je disais des choses insensées, impossibles de se réaliser. Oui. En voici quelques exemples. Oui. Des choses insensées selon certains de mes camarades. Donc, premièrement, il dit les autres révéler le message. C'est du faux. Deuxièmement, ce tête qui s'est révélé à lui, qui lui a révélé le message, ce tête encore lui donne encore des visions, lui fait voir des révélations, des prophéties même. Et il cite quelques-unes. Allons-y, frère. 1. La mort du président Mobutu Seseko du Zaïre est dilée. L'autre est venu lui parler de la mort de Mobutu, mais il a écrit ça où? Et il a fait parler de ça à qui? Parce que même le prophète a eu des visions, les 7 grandes visions du temps de la fin en 1933. Il a annoncé ces visions-là, il a dit, les gens ont écrit ça en son temps. Mais lui, le voici, il annonce la mort de Mobutu Seseko. Oui. 2. La mort soudaine du président Chani Abacha. Vous avez appris sur la terre qu'il y a un homme qui a annoncé la mort de Mobutu. Vous avez appris sur la terre qu'il y a un homme qui a annoncé la mort du président Chani Abacha. Continue, oui. 3. Oui. L'attaque d'un pays appelé Afghanistan par l'Amérique. Vous avez appris une fois qu'un homme à Gonfreville-la-Boaké, en Côte d'Ivoire ici, a annoncé des prophéties de ce genre. Et qui était au courant? Continue, frère, oui. 4. La destruction des tours jumelles Vous avez d'Amérique. appris une fois qu'un homme à Boaké, en Côte d'Ivoire, a annoncé la destruction des tours jumelles. Vas-y, frère, oui. Et puis encore, Oui. plus insensé pour certains de mes camarades, Oui. le départ d'Henri Conan Bédier Oui. du pouvoir avant l'an 2000. Vous voyez? Vas-y, frère, oui. Qui aurait cru Oui. à un coup d'État contre Bédier et en Côte d'Ivoire? Lui, vous avez une fois appris que Bédier allait quitter le pouvoir par Zappa. Il a dit ça en quelle année? Continue, frère, oui. 6. Oui. Le comble, Oui. la guerre de 7 ans en Côte d'Ivoire. Vous avez une fois appris qu'un homme a dit que la Côte d'Ivoire fait une guerre de 7 ans. Bon, les 7 ans, ça date de quand? De quelle année? Parce que nous tous, on est en Côte d'Ivoire ici. C'est clair. Nous sommes nés ici. Nous pouvons dire que nous sommes des Ivoiriens, frère. De par la nationalité terrestre. Même si nous sommes des fils de Dieu. Amen. Mais quand même, nous portons, nous avons une nationalité terrestre. En Côte d'Ivoire, ici, où nous sommes, c'est quelle guerre qui a fait 7 ans? De quelle année à quelle année? Qui nous disent? Vous voyez? Et maintenant, il finit, il dit ce tête-là, le fatiguait, il était contre les régions organisées. Mais MVM, partout dans le monde entier, avec un QG qui envoie des messages de QG, avec un système établi, puisque ça sera notre deuxième vidéo. Amen. La hiérarchie MVM, suivi du témoignage des frères qui sont sortis de ces systèmes-là. Comment ça évolue? Comment chaque église transfère de l'argent? On va montrer ces messages-là. Transfert de l'argent chaque dimanche au QG. Et les projets de MVM. Vous allez voir leurs projets. Et maintenant, vous allez voir leurs pratiques. Ça, c'est la dernière phase. Mais lorsqu'on parlera des pratiques, on ne finira pas. Amen. Parce qu'il y en a tellement. Amen. Il y en a tellement. La sorcellerie, la divination, le vaudou, la magie à l'œuvre. Et des pratiques existantes depuis au temps de Djalapalo. Cet homme-là qui est au pays d'Ida, C'est clair. la prière avec la main vers le soleil, enlever le pied droit dans la chaussure et le pied gauche dans la chaussure, planter le couteau, avoir des poupées, parler à des poupées, piquer des poupées. Vous voyez, on parlera de ça dans les pratiques. On n'est même pas arrivé aux pratiques. C'est clair. On est d'abord sur l'appel. Après l'appel, on parlera du système, de l'organisation. Parce qu'il dit le message. Est-ce que le message est pour l'organisation? Vous voyez, il y a un problème. Donc frère, on va voir maintenant la dernière phase de son appel qui nous fait rire
et qui est blasphématoire, lui fuyait Dieu. Et comment est-ce qu'il lui fuyait Dieu? Allons-y frère, oui. Comment est-ce que je fuyais ce tête? Oui. Il me parlait très fréquemment. Oui. Je fuyais en pratiquant ce qu'il m'avait reproché. Il fuyait en pratiquant ce que ce tête lui avait reproché. Quand on fait des reproches à quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un a posé un pas, ou bien il pose des actions qui ne sont pas ça, qui ne sont pas justes. Et c'est sur la base de ces actions qu'on vient lui faire des réprimandes ou des reproches. Il dit, je fuyais en pratiquant ce qu'il m'avait reproché. Donc il avait quelque chose qu'il pratiquait, ou bien quelque chose qu'on lui avait reproché qui n'était pas ça. C'est-à-dire quoi? La vie d'ivrognerie et la vie de la débauche. Il pratiquait cela, malgré que ce tête-là lui a dit d'arrêter. Sinon, s'il n'arrête pas, jusqu'en 1999, il va mourir. Mais vous et nous, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, depuis 1999, jusqu'à ce qu'il y ait la crise et que cet homme n'a pu fuir pour aller en exil, est-ce qu'il a arrêté une fois ce que ce tête-là lui a reproché? Puisque ce tête même ne l'a pas tué. D'ici 2 ans, s'il n'arrête pas, tu vas mourir. Mais il n'a pas arrêté. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu d'abord. Amen. Mais il continue. Et il passe ça ici pour anticiper les gens qui le connaissent à Boaké. Pour que demain ils puissent dire, mais il a déjà parlé de ça, que l'État lui a dit d'arrêter ça. Alors comme si il avait déjà arrêté. Mais c'était quoi? Il va expliquer cette vie-là. Voilà comment lui fuyait Dieu. Il fuit Dieu sur les femmes. Il fuit Dieu avec des bouteilles d'alcool en s'enivrant. C'est comme ça lui il est en train de fuir Dieu comme ça. Continue frère, oui. Je fuyais en pratiquant ce qu'il m'avait reproché. Oui. Ce qu'il m'avait dit. Oui. Que si j'arrêtais, oui, je ne mourrais pas dans les 2 années à venir. Oui. C'est-à-dire en 1999. Je me saoulais. Il dit qu'il se saoulait. M'enivrait exprès. Il s'enivrait exprès. Donc l'État lui a dit que s'il n'arrête pas, il va mourir dans les 2 années à venir. C'est-à-dire en 99. Parce que l'État lui a parlé en 97. Dans le 97 à 99, il dit que lui, quand cet État lui a parlé, lui, il ne s'est pas occupé de ça. Mais au contraire, il fuyait ce tête-là. En s'enivrant. Et en couchant avec les femmes. Malgré ça, cet État vient lui parler. Pour lui que ce que même cet État lui a dit, là, il n'a pas respecté ça. Voilà pourquoi ces prophéties aujourd'hui qu'il donne là ne peuvent jamais se réaliser. Amen. C'est l'être même qui lui a parlé là. Il n'est même pas fidèle à sa propre parole. Donc ce n'est pas ce qu'il va lui dire qui va s'accomplir. Amen. Amen. Et un homme qui a entendu la voix de Dieu audible Amen. en tant que réprimande, est-ce qu'il peut avoir encore en lui le courage ou bien la force d'aller se vautrer dans de telles choses? Un homme qui a entendu la voix de Dieu, tout change dans sa vie. Amen. Amen. Il y a un renouvellement dans sa vie. Amen. Si l'évangile qui est prêché à travers des Éphésiens, à travers des ministres, ça crée une transformation dans le cœur, mais est la voix audible directe de Dieu. Alléluia. Quel effet cela manifeste dans la vie des hommes? Amen. Et la présence de cet être encore, de Dieu dans ta vie. Mais lui, son être là, lui parle audiblement. Il vient le rencontrer face à face. Et rien ne bouge en lui. Ça montre qu'il n'a jamais été né de nouveau. Amen. Continue frère, oui. Je me saoulais. Oui. M'enivrais exprès. Oui. 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 Je dis bien. Et très bien exprès. Voilà comment lui fuyait Dieu. Et il ose dire que lui, il a su la fin que Jonas fuyait Dieu. Par le prophète Abraham. On va voir si Jonas, en fuyant Dieu, il se livrait exprès. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit que quoi? Cet être me parlait en tout lieu et à tout moment voulu. J'ai essayé de fuir Dieu à ma manière et c'est plus tard que j'ai su par la Sainte Bible et par le prochain message du frère et prophète Branham que le prophète Jonas a voulu fuir Dieu aussi. On va voir comment Jonas a fuyé Dieu. Frère, lisons, oui. Donc il dit, lui fuyait Dieu en s'élivrant. Et il ne s'est pas arrêté là, il continue encore. Après qu'il s'est livré, qu'est-ce qu'il fait? Oui.
je couchais, Oui, vas-y. je me saoulais, Oui. exprès. Oui. Je me rendais très ivre, Il se rendait très ivre, exprès. exprès. Mais cela n'empêcha jamais cet être Ça n'empêcha jamais lui, son être là, de venir me parler. de venir lui parler. Au contraire, Au contraire, quand il venait, oui, tout mon état d'ivresse disparaissait. l'état d'ivresse dans lequel il est, d'ivrognerie dans lequel il est, disparaît quand l'être là vient. Et je devenais plus lucide Et qu'avant. il devient lucide. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus ses sens au complet, qui est ivre. C'est à cette tête-là que Dieu vient parler. Et quand Dieu lui parle, il est lucide. Mais quand Dieu finit de lui parler, il redevient encore ivre. Mais dans ce temps-là, est-ce que tu peux retenir quelque chose? Quelqu'un qui est ivre, on lui parle. Est-ce qu'il peut retenir quelque chose? Mais il redevient lucide. Mais après, quand l'être là va, normalement, il ne doit plus avoir encore. Voilà. Mais il redevient encore ivre. Mais il arrive après à se réveiller et à se rappeler. Mais de qui il se fout, cet homme? De qui est-ce qu'il se fout? Continue, frère, oui. On va lire la Bible pour voir l'état d'ivresse. Comment est-ce que ça rend l'homme? Est-ce que dans tel état, Dieu peut venir parler à l'homme? Si même les hommes ne peuvent pas donner de commission à quelqu'un qui est ivre, est-ce qu'on peut donner un mandat, une commission à quelqu'un qui est ivre pour qu'il aille? Et c'est Dieu qui va descendre pour faire cela? Continue, frère, oui. Et quand il finissait avec moi, Oui, cet état d'ivresse oui. revenait de plus belle. Il dit cet état d'ivresse là revenait de plus belle. Cela se passa plusieurs fois. Vous voyez? Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes? Oui, Proverbes 23, le verset 29 à 35. Proverbe 23, 29 à 35. verset 29 à 35. Oui, Pour qu'il est rare, la Bible pose la question. Pour qui les rare? pour qu'il est hélas, Et lorsqu'on le voit, on dit rare. Quand on le voit, on dit hélas. Pour qui les rares? Les hélas. Oui, pour qu'il est dispute, pour qui les disputes? pour qu'il est plainte, Et que quand il est dans cet état-là, il dit des discussions inutiles. La Bible dit c'est pour qui les disputes? C'est pour qui les plaintes? pour qu'il est blessé sans raison, Elle dit pour rien comme ça, il est blessé. Il est blessé partout. Les blessures sans raison. pour qu'il ait les yeux rouges, Pour qui les yeux rouges? Oui, pour ceux qui s'attardent auprès du feu. c'est pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Ils prennent tout le temps autour du vin. Donc ils auront les yeux rouges. Les blessures sans raison, sans cause. Il est blessé pour rien. Les disputes inutiles. Les plaintes. Continue, oui. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, Oui, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, oui, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, oui, qui fait des perles dans la coupe oui, et qui coule aisément. oui. Il finit par mordre Il va te mordre. comme un serpent. Or, quand le serpent te mord, le venin entre, il fait effet. Amen. Est-ce que dans cet état-là, tu peux entendre quelque chose de qu'on va te dire? Mais lui, dans cet état d'ivresse, Dieu vient lui parler. Et il devient lucide. Et quand Dieu va, il redevient encore ivre. Vous voyez, c'est de la comédie. Amen. C'est blasphématoire. Continue, frère, oui. Et par piquer comme un basilic. Allez, le vin, ce vin-là va te mordre, il va te piquer. Donc le venin va agir. C'est ça l'état d'ivresse. Tu n'es plus toi-même. Vas-y, frère, oui. Tes yeux se porteront sur des étrangers. Et dans cet état-là, des femmes vont passer à côté de toi, tu risques même de te jeter sur elles. Et c'est que lui, il boit, il est saoulé, il va encore se jeter sur des femmes qui ne sont pas ses femmes. Amen. Il se souille bien. Et il dit non, dans cet état-là, Dieu venait lui parler. Pour que les gens acceptent sa vie. Et l'homme vous prêche sa vie Amen. indirectement. Amen. Et vous vous ajoutez foi à sa vie. Amen. Et pour que demain, quand on allait le voir dans ces conditions,
vous ne puissiez rien dire que Marie qui était dans sa condition, Dieu lui parlait. C'est du faux. Amen. Vas-y frère, oui. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Et dans cet état d'ivresse, il y a des gens qui sont ivres, ils disent des paroles perverses. Ça veut dire qu'il n'est pas lucide. C'est l'écriture qui le dit. Amen. Comment un tel être, Dieu va descendre pour lui parler. Et il va retenir quelque chose. Oui, frère. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Vous voyez, regardez les gens qui ont une fois emprunté un bateau au milieu de la mer. Vous voyez les bateaux? C'est comme ça, les vagues. Donc la Bible, tu seras comme un homme qui est couché au milieu même de la mer. C'est-à-dire que tu montes, tu descends. C'est-à-dire que tout monte, tout descend. Tout monte, tout descend. Tu n'es même pas lucide. La Bible, tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Oui. Comme un homme couché sur le sommet d'un mat. Et il est couché au sommet. Vous voyez le mat du bateau. Et il monte au sommet. Et le bateau fait comme ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas lucide. Ce n'est pas un tel type là, Dieu va descendre pour parler. Vas-y, frère, oui. On m'a frappé. Et il est là, on m'a frappé. Je n'ai point de mal. Et il dit encore, il n'a pas aussi de mal, il veut encore se battre. On m'a battu. On m'a battu. Je ne sens rien. Mais il dit, il ne sent rien. Oh, regardez, mais c'est après qu'il va sortir toutes ces choses. Amen. Continue, frère. Quand me réveillerai-je? Et il est couché, il dit, mais quand est-ce qu'il va se réveiller? J'en veux encore. Il nous quand lui donner la boisson encore. Vous voyez, c'est l'état d'ivresse. Voici ce que la Bible décrit de l'état d'ivresse. Est-ce que dans un tel état, Dieu peut descendre à plusieurs reprises pour te parler, alors qu'il t'a déjà averti que si tu continues, il va te tuer? Oui, frère, on va prendre Osée 4, le verset 11. Osée 4. Oui. Le verset 11. Oui, frère. La prostitution. La Bible dit la prostitution, Le vin. le vin Et le mou. font Font perdre le sens. Ça fait que l'homme n'est plus maître de ses sens. Il est hors sens. La prostitution fait perdre le sens. Le vin fait perdre le sens. Donc c'est dans ton état, dans ce sens-là que Dieu vient te parler. Un Dieu qui vient parler aux gens lorsqu'ils sont hors sens. Or sa parole dit que quand l'homme est dans cet état-là, il n'a plus ses sens au complet. Amen. À qui est-ce que dans les Écritures, que vous appelez la sainte et mielleuse Bible, quelqu'un qui est hors sens, Dieu va descendre pour lui donner des révélations. Et quand Dieu s'en va, il redevient encore hors sens. Parce que le vin et la prostitution font perdre le sens. Pourquoi Dieu ne va pas attendre quand tu seras lucide et il va venir te parler? Mais c'est lorsque tu es hors sens, à plusieurs reprises, qu'il vient te parler, te donner des révélations. Ça veut dire que qu'est-ce qui prouve que même ces visions qu'il a eues, il n'était pas saoulé, il n'était pas ivre. Quand il avait ces visions, pour faire croire que c'est un ange qui venait pour lui parler. Parce que l'homme qui est ivre, il a des révélations aussi. Il voit des choses. Amen. Parce qu'il n'est plus lucide. Amen. Amen. Le démon d'ivresse et de prostitution, il flotte avec cet esprit-là. Et il dit que c'est Dieu qui est en train, pas qu'il a eu à commettre une ivresse, mais il pratiquait ça. Amen. On a vu que Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Ce n'est pas sa vie, Amen. sa pratique. Mais lui, il pratique ça. Donc c'est une nature. Amen. C'est une vie. Amen. Et il pratique ça. Frère, allons-y encore. On va prendre Ésaïe 28, le verset 7. Et on va prendre Lévitique 10, le verset 9. Ésaïe 28, 7. Isaïe 28. Oui. Le verset 7. Ésaïe 28, 7. Mais eux aussi, Oui. ils chancellent dans le vin. Quelqu'un qui est dans le... Les gens chancellent dans le vin. Oui. Et les boissons fortes Oui. leur donnent des vertiges. Vous voyez, la Bible décrit l'effet de l'ivresse. Ça fait que l'homme chancelle. Ça lui donne des vertiges. Il ne peut même pas se tenir debout sur ses pieds.
verset sans raison. C'est dans cet état-là que Dieu va venir te parler. Vous voyez, un homme qui est dominé par le vin. Continue frère, oui. Sacrificateur et prophète. Oui. Chancèrent dans les boissons fortes. Chancèrent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils sont absorbés. C'est-à-dire que tu es absorbé par quelque chose. Tu n'es plus maître de toi-même. La chose là t'a absorbé. C'est elle maintenant qui te contrôle. Oui. Ils sont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Oui. Ils chancellent en prophétisant. Et dans cet état-là, il va se lever pour prophétiser. Oui. Ils vacillent en rendant la justice. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas de telles choses. Même qu'est-ce que la Bible dit dans Lévitique 10, à partir du verset 9. Qu'on va lire. Oui. Lévitique 10. Oui. Le verset 9. Oui, Christ incarné. Regardez les œuvres de Christ incarné. Il boit, il est ivre. Christ incarné. En ces temps de la fin. Regardez ses œuvres. Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas le Seigneur, c'est un autre Christ. Lévitique 10, le verset 9, oui. Tu ne boiras ni vin. La parole de Dieu dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi. Dieu s'adressait au sacrificateur. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Vous voyez, pour aller faire le service là, ils doivent se sanctifier. Amen. Ils doivent être lucides. Ils doivent être disposés. Amen. Pour aller faire le service. La Bible dit ne doit pas boire quand il va aller faire le service. Donc il se prépare. Il est lucide, il est disposé avant d'aller faire le service divin. Mais quelqu'un qui est ivre, qui est sur femme, c'est lui Dieu va venir parler. Oh, même là, tu ne peux même pas être dans cet état même pour aller faire le service. Et c'est dans cet état Dieu va venir te parler. Tu ne peux pas être dans cet état pour aller servir Dieu. Mais tu es dans cet état et puis Dieu va venir te parler pour te donner des révélations. Ce n'est pas l'écriture. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Soit disant Christ incarné. Ce n'est pas la parole de Dieu. On continue encore dans la deuxième partie de sa fuite. Oui. En outre, Oui. je couchais exprès avec des femmes. Il dit il couchait exprès avec des femmes N'étant pas miennes. qui n'étaient pas ses femmes. Parfois pour chasser cette foi. Il dit parfois pour chasser cette fois. Donc, il couchait toujours avec des femmes. Mais ce n'était pas dans tous les cas. Ce n'était pas dans toutes les fois que c'était pour chasser la foi. Il y a des fois même où il couchait avec des femmes qui n'étaient pas ses femmes. Ça, ce n'était pas pour chasser la foi. Mais il y a des fois aussi où il couche avec des femmes qui ne sont pas ses femmes. Vous voyez, un adultérien, un débauché, il pratique ça. Il couche avec des femmes qui ne sont pas ses femmes pour chasser la voix. On va lire Jonas tout à l'heure. Et il couche avec des femmes qui ne sont pas ses femmes pour chasser cette voix parfois. Donc il y a des fois où il couche. Ça, ce n'est pas pour chasser ses femmes. Mais il y a des fois où ce n'est pas pour chasser la voix. Mais il y a des fois où il couche pour chasser la voix. Donc ça veut dire que lorsque la voix lui parvient, il commence en même temps à chercher ou chercher à coucher pour que cette voix-là s'éloigne. Sinon, il y a des fois où il le fait, ce n'est pas pour chasser la voix. Bon, comment lui s'arrange pour savoir que la voix vient et automatiquement, en même temps, il trouve une femme, en même temps, il couche avec elle. Comment il s'arrange? Comment il s'arrange? Ou bien il voit la voix venir et il commence en même temps à chercher les femmes pour coucher avec elles, pour que cette voix-là se retrouve. Vous voyez, c'est de la confusion. Amen. Cela est blasphématoire. C'est de l'audace. C'est du banditisme spirituel. Amen. C'est du faux. Ce n'est pas la parole de Dieu. Continue, frère, oui. Mais c'était peine perdue. Il dit, il couchait parfois avec des femmes qui n'étaient pas ses femmes. Pour chasser la voix, parfois. Mais que c'était peine perdue. Oui. Je
me disais, oui, puisqu'il n'a pas peur de la boisson, s'il n'a pas peur de la boisson, quand il est ivre là, il ne viendra pas me parler quand je serai avec une femme. donc ça veut dire que cet être-là, il aura peur de lui quand il sera avec une femme en train de se souiller, de se prostituer. Mais cet être-là n'aura pas peur, n'a pas eu peur lorsqu'il était ivre. Donc ce n'est pas avec quand il sera avec une femme, il aura peur. Donc il cherche plus grand encore pour chasser cet être. Mais si cet être-là vient te parler où tu es ivre, ce n'est pas aussi quand tu es avec une femme qui ne pourrait pas te parler. C'est clair. Donc cet être-là, lui, il te parle quand tu es ivre, il te parle quand tu es une femme, en tout lieu, en tout moment, Amen. peu importe avec qui tu es, en temps voulu, il lui vient te parler. C'est quel être ça? Qui a fait de telles choses dans la Bible? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était son travail avec ses prophètes. Toi qui es venu réveiller le message. D'après toi. Continue frère, oui. Je me disais, puisqu'il n'a pas peur de la boisson, Oui frère. il ne viendra pas me parler quand je serai avec une femme. Oui. Je suppose Oui. que vous comprenez bien ce que je veux dire par Il là. dit, je suppose que vous comprenez bien ce que je vous dis. Comprenez, il est avec femme en pleine action. Vas-y frère. Mais il venait toujours. En flagrant délit. C'est-à-dire, il est sur l'action. Mais l'être là vient toujours, oui. Et tenez-vous bien. Oui. Quand il venait, Oui. je quittais mon état d'un homme avec une femme. C'est-à-dire que quand cet être là vient, automatiquement il change d'état. Il quitte son état d'homme avec une femme. Oui. Comprenez-vous? Oui. Je ne sais pas. Donc il devient saint un coup. Il devient saint. Sanctifié. Tout d'un coup, il est disposé. Parce que cet être est là. Donc, ça annule son péché qu'il est en train de faire. Continue, frère, oui. Mais je me couvrais tout de suite. Et il est en train de fuir l'être là comme ça. Sur la femme. Il fuit l'être là, hein, en étant sur la femme. Il est en train de fuir comme ça. Voilà comment lui il fuit. Il fuit l'être. Et maintenant, quand l'être là vient, il s'élève, il n'est plus homme. Il quitte son état d'homme et femme. Et maintenant, il se couvre. Dans cet état de souillure là, lui, il se couvre et il ose aller à la rencontre de l'être. Et lui et son être là se croisent. Et l'être là lui parle. Même Adam, Amen. quand il a péché au jardin d'Éden, Alléluia. Amen. qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Lisons l'écriture. Genèse 3, 8 à 10. Oui, frère. Genèse 3, Oui. le verset 8 à 10. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, Oui. qui parcourait le jardin Oui. vers le soir. Uh-huh. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. L'homme qui est dans un état comme Amen. ça, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il allait se cacher. Amen. Oui. Au milieu des arbres du jardin. Uh-huh. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme Oui. et lui dit, Oui. où es-tu? Où es-tu? Il répondit, Oui. j'ai entendu ta voix dans le jardin. La seule fois même où il a péché. Et regardez son état. Et quand Dieu l'a mis en garde Amen. contre la parole, et qu'il a violé cette parole-là, la seule fois, la même fois là, Dieu aussi a prononcé la sentence. Amen. Donc Dieu va dire à quelqu'un, change, arrête. Et lui va continuer. Dieu va rien lui dire. Et Dieu va venir chaque fois pour lui parler, pour lui donner des révélations et des songes. C'est du faux. Amen. Il dit, j'ai entendu ta voix, oui. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Oui. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur Parce que je suis nu. parce que je suis nu. Et je me suis caché. Je me suis caché. Vous voyez, on est au verset 10. Oui. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Adam même n'a pas eu l'audace Amen. d'aller en présence de Dieu. Amen. D'aller à la rencontre de Dieu. Dans cet état dans lequel il était. L'état de péché dans lequel il était. Lui et sa femme. C'est clair. Ils n'ont pas eu même le courage d'aller en présence de Dieu. Et c'est toi, c'est ton travail. Tu te souilles tous les jours. Et quand l'être là vient, tu mets drap sur, tu te couvres. Parce que tu mets drap sur toi, dans ton état là. Et tu appelles tes scripts dehors. L'être là est venu. Et l'être là te parle. Et ils sont là, ils écrivent. Et la femme là, elle a couché à côté. Et quand l'être là il s'en va, qu'est-ce qui se passe encore? Et l'être là vient, te parle, quand il s'en va, tu continues. C'est clair. Puisque c'est ton travail, c'est ta pratique. Tu dis que ce n'est pas la première fois. C'est une abomination. Zakba Dadier est un païen. Amen.
C'est un faux prophète. C'est un ouvrier d'iniquité. Est-ce comme ça que Jonas il fuyait? On lit Jonas 1. Jonas 1, 1 à 3. Jonas 1. Oui. Verset 1 à 3. Oui, frère. La parole d'Éternel fut adressée à Jonas, Oui. fils d'Amittai, Oui. en ces mots. Oui. Lève-toi, Lève-toi. va à Ninive, Va à Ninive. la grande ville, Va à Ninive, la grande ville. et crie contre elle, Il faut aller crier contre elle. car sa méchanceté est Un montée cri, jusqu'à c'est un moi. message. Et on donnera aussi notre position sur Matthieu 25. Amen. Qu'est-ce que c'est que Matthieu 25? Est-ce un autre message? Est-ce le message du temps de la fin manifesté dans le ministère du prophète? Ou est-ce un autre message? Continue, frère, oui. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, Oui. loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il n'y a plus autre message qui viendra encore. Amen. Lui qui prêche cela, c'est du mensonge. Amen. Continue, frère, oui. Il descendit à Jaffo Jonas est descendu à Jaffo. et il trouva un navire Il a trouvé un navire. qui allait à Tarsis. Il trouva des prostituées. Il trouva un navire. Il trouva des poissons. Il trouva un navire Il allait prendre un navire qui allait à Tarsis. qui allait à Tarsis. Oui. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers Avec les passagers. à Tarsis, À Tarsis. loin de la face de l'Éternel. Voilà comment lui il a fui Dieu. Il Amen. dit qu'il ne va pas. Parce que Jonas est juif. Amen. Là où Dieu va l'envoyer là, ce ne sont pas des juifs. Donc, à Ninive là, ce ne sont pas des juifs. Comme un juif d'abord va aller vers des non-juifs pour aller les prêcher. Donc Jonas lui-même, il est qu'ils pourront le recevoir. Et le prophète du temps de la fin a prêché sur ces choses. Jonas se fuyait parce qu'il s'est dit ils ne vont pas le recevoir. Un non-juif qui va aller dans un coin des juifs, chez les gentils, pour leur parler. Voilà pourquoi lui il a fui. Il a eu peur. Ils vont le chasser. Peut-être ils vont le tuer. C'est ça. Et c'est ce que d'autres prédicateurs font aujourd'hui. S'ils quittent leur organisation, Amen. s'ils leur disent la vérité, on va les chasser. Ou on va les tuer. Et ils ont peur. On va les maudire, ils vont mourir. Ce sont les faux prophètes qui tiennent les gens par la peur. Amen. C'est dans ce cas que Jonas se tenait. Voilà pourquoi il a fui. Il n'a pas fui pour aller se souiller, pour aller pratiquer le péché C'est clair. et dire que c'était sa manière à lui de fuir. C'est du faux. Jonas n'a jamais fui Dieu ainsi. Et c'est ce que la Bible nous dit. Frère, on va lire Exode 19, le verset 10 à 15. Oui, Exode 19, 10 à 15. verset 10 à 15. Oui, frère. Et l'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, va vers le peuple. sanctifie-le aujourd'hui et Si demain. c'est ce même-là qui a parlé à Zakpa, dans cette nuit, du 26 au 27 février 1997, et qui continue à lui parler, que si tu n'arrêtes pas ça, je vais te tuer. Et malgré ça, il continue, et il vient de lui parler. Si c'est ce même-là, écoutons. Oui, L'Éternel dit à Moïse, il dit à Moïse, va vers le peuple, va vers le peuple, sanctifie-le il faut les sanctifier. aujourd'hui et demain. Oui, Qu'ils lavent leurs vêtements, ils n'ont qu'à laver leurs vêtements. qu'ils soient prêts pour le troisième Ils jour. ont qu'à être prêts pour le 3e jour. Quand le troisième jour, Oui, l'Éternel descendra jusqu'au verset 15 continue. aux yeux de tout le peuple Oui, sur la montagne de Sinaï. oui, Tu fixeras au peuple des limites, tu vas fixer au peuple des limites. tout alentour. Pour aller même à la rencontre, pour aller rencontrer Dieu, pour aller en présence de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oh, toi, tu quittes ton surfa pour aller écouter, toi, ta voix, ton âme vient te parler, vous vous rencontrez. Mais quand il s'est révélé à Israël avec Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Tu fixeras au peuple des limites, tout alentour. Oui. Et tu diras, gardez-vous Gardez-vous de monter sur la montagne de monter sur la montagne. ou d'en toucher le bord. C'est-à-dire qu'on vient en présence de Dieu dans de bonnes dispositions. Dieu rencontre l'homme dans de bonnes dispositions.
Oui, frère. Quiconque touchera la montagne Quiconque va toucher la montagne sera puni de mort. continue. On ne mettra pas la main sur lui, Oui. mais on le On ne lapidera. doit même pas le toucher, mais on va le lapider. Oui. Mais on le percera de flèches. Oui. Animal ou homme, Oui. il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, Quand la trompette va sonner, ils s'avanceront près de la montagne. le peuple va s'avancer près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Oui. Il sanctifiait le peuple. Il sanctifiait le peuple. Et il lavait leurs vêtements. Il a sanctifié le peuple. Il a lavé les vêtements. Et il dit au peuple, Et il dit au peuple, soyez prêts. soyez prêts. Dans 3 jours, Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. ne vous a même leurs propres femmes à eux. Amen. Même leurs propres femmes. Ils ne doivent pas s'approcher même d'aucune femme. Parce qu'ils vont les rencontrer Dieu. Et c'est dans ça, toi, tu arrêtes des femmes qui ne sont même pas tes femmes, puisque tu n'étais pas marié. Je ne sais pas si tu étais marié ou pas. Et tu vis, tu pratiquais cette vie-là. Et Dieu vient toujours te parler dans cet état. Or, la Bible dit, eux-mêmes, le peuple de Dieu, avant de rencontrer Moïse lui-même, Moïse était marié, il avait sa femme. Aaron avait sa femme. Amen. Et tous les Juifs, ceux qui étaient mariés, la Bible, Dieu dit au peuple, lorsqu'ils vont s'approcher pour les rencontrer, pour écouter la voix, les commandements de Dieu, il faut qu'ils soient dans de bonnes dispositions. Et la Bible dit, même les femmes, oui, Ne vous approchez d'aucune femme. aucune femme. Vous voyez? Et c'est dans ça, toi, ton Dieu, vient toujours te parler dans cet état dans lequel tu es. Toujours. Il te parle en tout temps, en tout lieu, en tout moment voulu. Et tu fais croire aux gens que les prophètes aussi dans la loi, ils avaient leurs faiblesses, mais ils ne pratiquaient pas le péché. Amen. Les prophètes ne pratiquaient pas le péché. Or, toi, tu dis, je fuyais en pratiquant. En pratiquant ce qui m'avait reproché. Amen. Je couchais même parfois avec des femmes n'étant pas miennes pour faire fuir cette foi. Donc, ce n'était pas tout le temps que tu couchais avec des femmes dans le but de faire fuir cette foi. C'était ta vie. Et ce tête-là, ta part qui vient toujours, il te parle, il cause avec toi. Jusqu'à ce que même tu viennes à Abidjan. Ce prophète-là vient à Abidjan. Il continue dans sa débauche dans l'église. Amen. Une église sodomique. Où l'ex est l'ex de l'autre, l'ex est l'ex de l'autre. Les frères vont en tous ces témoignages. Où on vit dans la débauche, dans la disgrâce. Vous voyez? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 3, le verset 9? Oui, frère. 1 Jean 3. Oui. 1 Jean 3, le verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. ce n'est pas sa vie. Il ne pratique pas cela. Ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une vie, ce n'est pas une nature. Mais lui, il n'a jamais changé. Depuis Bouaké jusqu'à Abidjan ici, dans son ministère, il a vécu toujours dans cette vie. Ils vivent toujours dans cette vie. Eux tous, ils vivent toujours dans cette vie. Sous prétexte qu'ils sont sauvés, ils ne perdent pas le salut. Ce n'est pas Dieu qui a parlé à cet homme de Zakpa. Son appel est un faux appel. Dieu ne lui a jamais parlé. C'est un démon qui s'est révélé à lui. C'est le diable qui s'est révélé à lui. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, le maître des cieux et de la terre, le Dieu des esprits des prophètes qui s'est révélé à lui. Non. C'est un autre Christ. C'est un autre Jésus. C'est un autre Dieu. Donc, voici la lumière que nous apportons sur l'appel de Zakpa, d'Adi Etienne, du MVM. C'est un faux prophète. Amen. Et tous ceux qui sont dans ce système MVM sont dans un faux système et dans une fausse organisation. Lui, son secrétaire général, les évêques et toutes les hiérarchies qu'ils ont établies, les anciens, les anciennes, les vétérans, les espions, on arrivera là lorsqu'on parlera du système de l'organisation dans lequel ils travaillent. Mais eux tous, c'est un système du diable. MVM, c'est un système de Satan. C'est une secte. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Donc, nous sommes là, nous prêchons
au palais les samedis. Nous prêchons aussi à la place CP1 le lundi et le mercredi. Si vous dites que ce que nous sommes en train de dire, ce sont des inventions et que c'est du faux, venez là. Mais nous vous adressons cet appel-là. Vous êtes dans le faux. Amen. MVM est dans le faux. Amen. Zakpa est dans le faux. Son secrétaire général, lui qui gère tous les pasteurs, appelé Zebou Denis, c'est un païen. Amen. Vous êtes des païens, vous n'êtes pas convertis. Alléluia. Et si vous détenez la vérité, vous allez nous trouver au débat. Au palais, c'est là que nous prêchons. Et le débat sera bien organisé, bien structuré. Et vous saurez en ce jour que vous êtes dans un système du diable. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dieu bénisse sa parole. Et voyez ces choses, mes frères. Vous qui êtes là-bas, réveillez-vous. Vous qui avez vu la lumière du soir, ce message étant de la fin, sortez et n'ayez pas peur. Annoncez-le, publiez-le, dénoncez, dévoilez tous ces systèmes du diable. Amen. Dieu vous bénisse. Shalom.